Hi, welcome. Ok, nouvelle journée, cette fois-ci Chris est avec moi, je l'ai perdu dans le magasin, mais je vais le retrouver. Du coup là on est à Uniqlo parce qu'on nous a tout quand même dit qu'à Uniqlo il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas dispo en France et notamment cette partie de t-shirts estampillés du coup japonais. Donc let's see. Aussi j'ai mis mon nouveau t-shirt Hajime Sorayama. Je sais pas si vous voyez, il y a la meuf de Hajime Sorayama derrière. Bref, je l'ai acheté du coup à Osaka dans un truc de friperie. Il était vraiment pas cher donc j'ai sauté dessus parce que Hajime Sorayama, si vous le connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait des femmes robots un peu sexy. On vous mettra des photos juste ici. Voilà, je vais à la recherche de t-shirts sympas. Et vous voyez, à chaque fois il y a marqué par exemple Harajuku Store Limited Design, mais du coup c'est des choses que vous pouvez trouver que à Harajuku. Ok, Christophe nous a rejoint. Voilà, premier jour, on l'emmène chez Uniqlo, l'histoire de pas trop le dépayser, mais dépayser un peu parce que tout est quand même très différent. Il vient de se passer quelque chose d'assez sympa. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'à La Forêt, à Harajuku, il y avait deux fans qui étaient venus me voir pour prendre des photos. Mais du coup, j'avais un doute parce que j'avais posté des photos de Harajuku, je me suis dit elles l'ont vu en souris, elles sont venues. Là, j'ai rien posté et il y a une femme qui est arrivée, qui m'a reconnu, enfin bref, qui nous a reconnus et qui viendra au show, donc c'est trop mignon. Oui. Ça nous fait trop plaisir parce qu'en vrai, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens qui nous connaissent. Surtout, elles ont des réactions trop mignonnes, quoi. Genre, c'est pas du tout intrusif. Elles disent vraiment comme on l'imagine, kawaii, kawaii, kawaii. Genre, sans aucun autre mot. Bref, t'étais trop mignonne. See you there. On continue. Bon, vous allez m'accuser de boring, mais en fait, j'ai pris un cargo que j'avais déjà. Ils sont très cargo ici, vraiment tous les mecs en ont. Et une chemise noire, mais très fluide, qui me permet en fait de la porter juste par-dessus un t-shirt pour éviter d'avoir trop chaud, parce qu'il fait souvent assez chaud, mais des fois, je suis un peu trop dénudé, donc juste ça, c'est parfait. Ok, on a fait un arrêt pour le midi à Peanuts Coffee, qui est Peanuts, si vous savez pas la référence, c'est Snoopy, hein. C'est juste qu'en anglais, ça c'est Peanuts. Et il est très bien noté. Et tout a l'air très bon et c'est même pas cher, genre les toasts sont à 9 €, les boissons sont à 5, 4. Ok, ça a l'air vraiment très très bon. C'est des toasts, bon assez simple en soi mais hyper bien fait. Je pense qu'on va vous conseiller cette adresse, Peanuts. Ok, je me mets en l'air pour capter la lumière. On sort du coup du Snoopy, c'était très bon, on vous le conseille, c'était fab, je sais pas combien de temps ça reste. Et là on va faire manger les crêpes comme chez Princesse Crêpe à Paris, mais du coup au Japon, donc au pays originel. Voilà l'endroit en question, il est plutôt bien noté, donc c'est fab. Et il y a tout qui est genre dessiné là-dessus, c'est assez sympa à regarder. Pas dessiné, en 3D quoi. Ok, custard banana and cream, seems very good. Oh, il est nice. Ok, bon Chris veut faire des photos comme ça, les crêpes étaient exceptionnelles, vraiment. Isn't it, Miss Drinks? Ah, il y a plein d'endroits où faire des photos, il n'y a pas que ça. Et les meufs, elles sont maquillées, hein. On est dans une boutique juste à côté des crêpes où ils vendent plein de choses incroyables et notamment des Kirby. Moi je suis très fan de Kirby. Non mais regarde celui-là. Oh là là, j'adore. Il y a des eyeshadow Magical Doremi. Non mais vraiment mon rêve. Je sens que ça va être nul mais il faut que je le teste. Tout dans Harajuku, il y en a avec la Magical Doremi. Alors je ne connais plus le nom de ces slot machines je crois. Slot genre au choix. Et ensuite on tourne. Ah, il est là. Yeah. J'ai eu le petit chapeau transparent, trop mignon. Maybe je vais en prendre d'autres. C'est celui que tu voulais en plus, non? C'est pas ton préféré? C'est pas mon préféré, c'est le préféré d'un pote à moi, mais il est mignon. C'est trop mignon. Les Lika, c'est les poupées les plus connues ici au Japon, donc vas-y. On espère voir laquelle. Elle. Moi je veux la rose. On veut laquelle? Chris, tu veux laquelle? La rose? C'est adorable. Il a dit la rose, il est loin. Est-ce que j'ai eu la rose? Ah mais c'est cool quand même. Ouais, c'est la rose, c'est celle que je voulais, je crois. Oui. Ouais, parfait. Oh mon dieu. Le paradis, il faut arriver à regarder partout. Hein. Bon, cette rue, elle est vraiment géniale. J'ai acheté plein de petits rubans. J'en ai eu pour genre 10 balles. Des rubans avec des barrettes, comme ça, je peux les rajouter à ma wig. Je suis sorti de la rue d'Harajuku que je vous ai parlé. Maintenant, on arrive en face de La Forêt. Il y a un Adidas Store et vous savez, il y a les chaussures roses pour lesquelles on s'est battu avec Miss Drink et elle a gagné. Donc je me dis que peut-être je peux les trouver ici. So
So on va voir. Ok, la bonne nouvelle c'est que je les ai trouvés. Maintenant je devais monter au 4e étage d'un, je sais pas, d'un centre commercial pour avoir le tax free. Vous savez la chose pour gagner 10%. Et il y a un Cosme Cara. Le Cosme c'est un peu le Sephora d'ici, ils vendent tout. Et regardez-moi ces palettes comme elles sont trop mignonnes. Surtout en fait celle-là, en mec, il y a vraiment les deux couleurs que j'utilise le plus. Et le packaging est trop mignon. À Mike Crabbit, 2500, ce qui fait, je sais pas, 15 €. Yes, j'ai enfin trouvé la marque que Nikki m'avait conseillée. C'est une marque qui s'appelle Dacic. Je crois que vous pouvez trouver certains trucs sur Amazon. Mais il y a cette palette là, la violette, qui en fait est très pratique pour le contour des yeux parce que c'est très lumineux et vous pouvez fondre en fait le clair de votre blanc de dessous les yeux avec le blush en drague. Même les autres palettes au-dessus d'ailleurs sont très jolies. J'adore les paillettes compressées comme ça. Ça, du make-up Lipton. Incroyable. C'est vendu genre 10 €, 12 €. Et Etude House qui fait des contours ultra froids. Ça c'est vraiment très bien pour les peaux claires. Je pense que je vais en prendre. Ok, c'est juste à côté en fait au Montesano, le quartier un peu chic. Et il y a la boutique Choumoura dans laquelle on est déjà allé plus tôt. En fait je savais pas que c'était dans celle-ci que j'avais rendez-vous. Du coup j'ai rendez-vous aujourd'hui pour créer un peu ma couleur parfaite. Je sais pas encore ce que je vais faire. À vrai dire j'ai pas trop réfléchi, il y a personne donc je pense que je vais être un peu la seule. Mais ça va être cool. Ok les amis, donc nous sommes dans la boutique Choumoura. Et évidemment, vous ne pouvez pas faire ça à Paris parce qu'ils ont arrêté de vendre en France. Et en fait, il y a cette tablette. On m'a gentiment expliqué comment ça marchait. Donc en fait, vous allez mélanger plusieurs pigments. Donc, vous avez toutes les couleurs. Vous avez du noir, du blanc pour éclaircir ou rendre plus foncé. Et vous avez ensuite plein de glitters que vous pouvez mélanger avec pour faire quelque chose d'un peu plus lumineux. Donc l'idée, ça va être de créer soit un highlighter, soit un blush, soit un pigment. Moi, je pense que je vais faire un highlighter que je peux utiliser sur le corps. I don't know yet. Et vous pouvez choisir en fait entre plein de moods, ou vous pouvez aussi choisir si vous êtes plus expert dans Create Your Own Color avec la roue des couleurs. Okay, elle m'a montré toutes les glitters et du coup je pense qu'on va partir sur principalement de la bleue et un tout petit peu d'argent. Sur scène ça va être trop beau. Et ensuite vous pouvez choisir différents finis, donc glitter mélangé avec plein de glitters différents, des grosses, des plus fines, etc. Donc moi je pense que je vais mélanger avec des larges silver et peut-être maybe un peu de pink. Je vais voir. Bon, il y a beaucoup de reflets, mais par exemple là vous voyez j'ai choisi le orange et le orange vous pouvez ensuite l'assombrir ou l'éclaircir. Évidemment je le mets très clair comme ça vous voyez ça fait vraiment une couleur peau claire. Le numéro de mon pigment c'est le OY51. Ok, on est prêt à fabriquer le pigment, donc là il y a tout qui est prêt, on est vraiment petit chimiste, bien protégé. J'adore. Ok, on a mis le rouge, donc il en fallait très peu, maintenant il faut 0,3 g. C'est vraiment très précis. Hein. Du jaune. 0,26, ok on y est presque. J'adore, ça me rappelle vraiment les cours de chimie. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un BTS MECP et du coup il y a beaucoup de cours de chimie dedans et on faisait ça. Ok, on ajoute le blanc. Alors le blanc on en met beaucoup plus évidemment. 1.4, on y est presque. Maintenant, on mélange pour obtenir la couleur dont on avait envie. Yeah. Ouh, perfect, un joli pêche. On la voit presque pas, mais vous voyez du coup c'est la couleur donc il est censé ressembler à ma couleur de peau donc c'est parfait. Les paillettes. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau avec les paillettes. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça brille beaucoup, c'est très scintillant. Je suis très content, j'ai hâte de vous montrer du coup quand je me mettrai en drague. Et en plus, c'est travel friendly. Ok, j'ai fini ma couleur. Elle m'a conseillé du coup de la mettre à côté des couleurs qui ressemblaient plus. Have fun with it. Franchement, hyper bonne expérience, je vous conseille vraiment si vous avez le temps. Ça coûte à peu près 50 €. Donc franchement, vous passez vraiment 1 heure à faire votre truc, donc ça vaut le coup de passer du temps à faire ça. Ok, Mathéa est arrivée. Alors, elle veut essayer. Est-ce que c'est trop clair pour moi ou ça va aller? I think it's fine. It's the kindest. C'est trop joli. T'as des petites. Can I use the brush too? Of course. You like one of you? Oh, ok. Thank you so much. Hello everybody! Encore une fois, j'étais très nul à dire au revoir. En fait, vous aurez que des débuts de journée, mais jamais les bye-bye de fin de journée. Aujourd'hui, nous avons fait une machine. Non, mais vraiment, on a le truc câble. Mais n'empêche que tu sais, j'ai fait une story et ça rend hyper bien. Donc je me dis que là, chez nous, il faut vraiment qu'on fasse un truc comme ça. Chez nous. Ok, oui, parce qu'on habite ensemble les trois manoirs. Oui, on a un manoir. Du coup, aujourd'hui, on va à Ginza, qui est un quartier genre très central, très central, genre je sais pas, l'île de la Cité, on va dire, pour vous repérer vous autres Parisiens. Et on a envie de, on n'a rien de prévu en fait, à vrai dire, on va juste manger. Non, on va aller au parc. On va aller Temple. au parc du temple On va faire aussi un officiel musée, non? de Not Today. Non, Satan. pas aujourd'hui. Écoutez, on va se balader. En fait, on est des touristes sans être des touristes vu qu'on prévoit rien. On vit.
Mais en même temps, on a tellement de jours à Tokyo que du coup, on est un peu en mode random. Et disons que ce soir, on a plein de choses de prévues. So it's gonna be fun. Alors, vous voyez le couloir de notre chez nous, là, comme c'est beau. Et ça, je pensais qu'il y avait une vitre en haut, et en fait, pas du tout. C'est genre open wide. Let's go. La libération de la chevelure. Oh là là. Une pub pour un chouchou. Ok, on est arrivé à Ginza. Première impression, c'est très augmenté son dos. Genre chic et tout, de beaux immeubles, on adore. Bon, on va manger à Eggs and Things, on va faire découvrir avec Chris. C'est une version asiatique des brunchs américains. Oh, Shiseido, c'est peut-être là, c'est celui-là, l'immeuble. Oh là là, sans le vouloir, on tombe devant le Shiseido Building. Shiseido qui est la plus vieille marque de cosmétiques au monde, encore vivante du moins, 1880 quelque chose, je me souviens plus. Et du coup, si vous avez déjà vu sur les cosmétiques Shiseido, il y a souvent marqué Ginza. Et Ginza, en fait, c'est un quartier de Tokyo. Voilà. Et vous voyez, j'ai vu que beaucoup de Japonais ont toujours un hameçon avec des trucs accrochés à leurs pantalons. Du coup, j'ai fait ça avec le baume à lèvres de la marque Jimila. Premier plat est arrivé, on avait envie de saler, de changer un peu, c'est garlic shrimp, donc des crevettes à l'ail, délicieux. Ok, le plat est arrivé, enfin le dessert est arrivé. On a encore pris les açaï. Donc on est chez Eggs and Things, vous savez, c'est l'endroit où on était déjà allé en début de séjour et on a voulu faire découvrir à Chris. Donc lui, il a pris banana and I don't know. Mais c'est vraiment genre génial avec toute la chantilly, là on adore. Pas moi qui viens d'oublier mon sac dans les toilettes pendant genre 15 minutes, qui revient, il est au même endroit avec mon appareil photo toute ma vie, ce vlog dedans et tout. Le focus, ce sera le main problème de ce vlog. Bref. J'ai eu un coup de stress. On nous a tous dit que cet aquarium là était le meilleur, en tout cas le plus joli de Tokyo. Donc c'est Art Museum Aquarium à Ginza. Et c'est vraiment de l'art mêlé à un aquarium. C'est pas genre un énorme aquarium avec des énormes poissons. On sort de l'aquarium Art Aquarium de Ginza. Ginza. On recommence. Non, on recommence. Il a bugué pas. RuPaul là. RuPaul est là, il a bugué, il faut refaire. Et du coup là, on était censé aller à un centre commercial qui est genre un peu artistique qui s'appelle Six. Sauf que madame a vu une boutique Only Tiger. Vraiment, Onitsuka Tiger. Onitsuka Tiger. C'est un peu comme les Auchan ou les, je sais pas, les Franprix. Il y en a à tous les coins de rue. Vraiment. Donc bref, on y va. C'est un Lidl. C'est un Lidl de chaussures. Et elle a toujours pas ses chaussures et regardez les horreurs qu'elle se tape. J'en ai marre. Voilà. En fait, elle a fait genre, elle m'a dit j'ai pris une valise vide, j'ai rien pris, nanana, et voilà, du coup elle a rien à se mettre et elle passe son temps à acheter des trucs. Moi évidemment, il n'y a pas sa peinture. On sait pas encore. Je prédis l'avenir. So Miss Thing is happy. Elle a trouvé ça très berlinois, c'est très cool. Bon, vous allez détester, hein. Allez-y dans les commentaires, dites que c'est trop moche et tout. We don't care. Non, c'est trop cool, c'est stylé. Are you happy? I'm very happy. Oh là là, elle a déjà mis ses nouvelles chaussures. Great. Bon, On va là-bas. écoutez, on va où? De l'autre côté. Ah oui, on va enfin au centre commercial. Bon, time gap, là on est le soir et il est 20h49 et on va manger. Manger. Et ensuite on sort en soirée, donc je n'emmène pas ma caméra parce que j'aurai d'autres choses à porter. Donc, Not me. Not me. peut-être qu'il y aura quelques stories que je mettrai là, ici, mais on se retrouve demain. See you, bye! Soirée incroyable. On n'a jamais fait une soirée aussi bien de notre vie. C'était nul. Vraiment, on est bourrés là. On arrive. Bourrachas. On est waouh, bourrachas. Au bout. Bah écoutez, ça n'a rien à voir avec la semaine dernière. Pour ceux qui vous disent que la Golden Week c'est l'horreur, en fait non, c'est génial. Parce qu'il y avait beaucoup plus de monde, là il y avait vraiment... Oh, hey! Donc voilà, ne sortez pas le jeudi. Viens pas, arrête, on veut pas. Acting. Donc bah, écoutez, ce sera certainement beaucoup mieux demain, mais je pense que le contraste va être assez énorme entre aujourd'hui et demain. On fait. See you tomorrow, bye! Ok, on a vraiment galéré à trouver à manger et on meurt de faim, il est déjà midi et quelques et on a toujours pas mangé. On était obligé d'aller au Starbucks, je sais c'est la honte, cela étant le Starbucks c'est différent de chez nous, donc on teste des choses différentes, donc c'est presque une découverte culturelle. Et surtout regardez la vue. Donc on est juste en face du Tokyo Skytree, on est au 10e étage, donc on est quand même pas mal haut, on voit super bien la ville, ça va être trop beau. Et voilà, on a un ticket pour la tour de Tokyo.
La Skytree Tower. Let's go. Ok, donc là on attend l'ascenseur et on va monter à 350 mètres et ensuite on montera encore plus haut à cet âge-là à 450. Ça va être fab. Pour vous donner une idée, la Tour Eiffel fait 323 mètres, et sachant qu'on va monter jusqu'en haut, on est plus à 300 mètres. Donc voilà, on est au moins 100 mètres, 150 mètres plus haut. Ok, donc il y a 4 ascenseurs et celui où on est, c'est celui du printemps. Spring, donc c'est pour ça que les flags sont ici. It's the Tokyo Montparnasse. Skytree Temple Deck. Floor 350. フロア3号は到着いたします。 Et voilà. ドアが開きます。 Ok les amis, j'espère que vous êtes prêts. La vue est extraordinaire. Are you ready? C'est très excellent. We go. On met les lunettes pour deux fois. Là-bas on voit la mer. Ici, vous voyez la petite tour là? C'est à peu près la taille de la Tour Eiffel, c'est la tour de Tokyo, 380 mètres, c'est pour donner une idée. Là on est plus haut, on est à son niveau quoi. Et là-bas, le gratte-ciel en pointe là, c'est Shinjuku, c'est là où on dort à peu près. Donc on est vraiment assez loin. Et vous voyez la ville, on la voit même pas se finir. Est-ce qu'on voit le mont Fuji? On est pas sur la caméra? Si on va la voir. Là, vous voyez c'est le mont Fuji. Ouais si on le voit. Ah oui on le voit. Ah donc on l'aura vu quand même. Mais il est loin hein. Bon les amis, nous sommes montés à 450 mètres de haut. Ce qui fait qu'on est normalement au 3e observatoire le plus haut du monde je crois. Bref, c'est très très haut. C'est comme si vous mettez 3 arcs de triomphe au-dessus de la Tour Eiffel. Waouh! Sympa. Allez, j'en vais sur une super jolie boulangerie et ils font des melons peints. Ça, vous devez automatiquement en prendre si vous passez à Tokyo. C'est délicieux. Et on a fait un détour par le New National Theatre de Tokyo. Regardez comme c'est joli. C'est hyper sobre, des arbres, tout. C'est très grand. Il y a une grande tour au-dessus de nous. Je sais pas si vous la voyez à travers la vitre. Et il y a une grande tour là. Ok. Et du coup, on va essayer de trouver. On a vu des pantalons assez sympas, un peu traditionnels. On nous a recommandé une boutique, du coup on y va. On marche, j'en peux plus. Mais on passe derrière Shinjuku et du coup j'adore les gratte-ciel, genre en mode un peu très fin années 90. J'adore. Là vous avez une partie beaucoup plus moderne. Je suis très fan. Ils sont très fil électriques aussi. Ah, et avion. Bon les amis, du coup là on marche, on va dans une boutique de pantalons comme je vous ai dit. Je suis au bout de ma vie, je n'en peux plus. En fait, j'ai pas l'impression qu'on fasse énormément de choses, mais tout ce qu'on fait, on marche beaucoup. Du coup, je suis épuisé. Voilà, nous sommes arrivés. C'est ce gros magasin jaune. Alors, je suis vraiment très nul parce que le nom, I don't know, it's all in Japanese. Alors, sachez que du coup, ça, c'est le centre métropolitain de Tokyo. C'est l'une des seuls endroits où vous pouvez rentrer absolument gratuitement et monter tout en haut à 200 mètres d'altitude. Donc, si vous n'avez pas l'argent ou pas l'envie de payer pour aller à la tour de Tokyo ou au Skytree, bah en fait, là, je pense que c'est une très bonne alternative. Peut-être que si j'aurai le temps, j'irai, mais voilà. Aujourd'hui on a déjà fait le Skytree donc c'est bon, mais si jamais c'est une alternative pour vous. Et là je sais ce que vous vous dites, c'est où sont passées cette histoire de pantalon Cam. En fait, je sais pas pourquoi on nous a mal indiqué. C'est la bonne adresse, mais c'est juste que ça ne vend pas ce qu'on cherche. Donc bref, là on va certainement passer par une friperie en rentrant et ensuite on va rentrer se reposer un peu parce que ce soir on sort encore. Alors je sais vous allez vous dire encore, mais en même temps hier c'était tellement nul qu'il faut remédier à ça. Hello everybody, une nouvelle journée et on est déjà le soir, ouais je sais. En fait on n'a pas fait grand chose aujourd'hui, du coup je voyais pas l'intérêt de filmer, mais comme vous voyez je suis en drague, c'est la journée drague, il n'y en a qu'une seule prévue dans le séjour et aujourd'hui on va performer à Fancy Him au club Isiotope, bref dans le quartier à Nishome et du coup voilà, bref on va performer là-bas, ça va être très cool avec Miss Drink. Chris nous accompagne, il sera aussi maquillé. Ils sont en train de se préparer, les deux, on va aller les voir et moi je vais aller faire quelques rehearsals en avance. Petit mug, hein. Petit visage femme. Petite femme. On a hâte de voir la tenue. Elle a cousu des plumes toute la matinée là. Oh là. Oh là. Toute la matinée. Laisse-moi exagérer, vendre quelque chose, vendre du rêve un peu. Et du coup, au sous-sol, dans notre chambre, nous avons les Woody. Hey, voilà. C'est un truc Petit make-up original. très facile, très simple, très naturel. Bon, moi je vais du coup à la soirée en avance pour faire quelques répétitions parce que je sens qu'il va y avoir des soucis avec la vidéo. Bref, on va voir ça ensemble. J'attends mon premier Uber en drague dans les rues de Tokyo. Il arrive. Espérons qu'on se fasse pas virer. Mais ils sont tous très gentils les Uber ici. Ok, on est sur la route, tout va bien. On est sur un super Uber comme d'habitude. Les taxis ici sont assez fous. Let's go, on va à Isiotope Lounge. Ok, nous y voilà. Hey! Ok, on arrive à l'intérieur. Ouh, c'est un peu surexposé. Ça va être très cool. J'ai trop hâte. Bon, vous voyez rien, mais c'est Aizo
à Isotope Lounge. Alright, on est arrivé dans les loges. On m'avait dit que c'était petit, mais en fait pas du tout. Enfin, en tout cas, en France, on n'a pas l'habitude d'être aussi bien. Donc j'ai installé tous mes vêtements ici. Vous avez la tenue Sailor Moon que m'a fait Lady Miss Boo. Évidemment, le corset et tout. Regardez-moi le détail. Le sequin est recouvert de tulle invisible pour pas que ça attrape les cheveux. Il y a les strass qui sont posés à la main et tout. Là, vous avez tout plein de drag queens. Je les adore, elles sont trop cunt. Love them. Je vais faire ma petite rehearsal, donc c'est-à-dire ma répétition, et je vous montre aussi la scène, c'est très fun. Ok, donc ça c'est la scène sans personne évidemment, il y aura beaucoup de monde tout à l'heure, ça va être très cool avec le bar et tout, la scène, l'endroit est vraiment hyper sympa. J'aime beaucoup cet endroit, c'est très cool. Je suis excité les amis, je suis excité. Les amis, I'm so happy to be here. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi les voyages ça me fait tout le temps l'effet de la nostalgie H24, même quand j'y suis encore. Genre j'ai l'impression que tout va m'être enlevé à tout moment. Et ça m'empêche des fois un peu de genre d'apprécier le moment à 100%. Donc je me force, hein, je vais me forcer à ne pas penser à ça, mais quand les choses sont trop bien, c'est trop dur après de retourner à une vie normale, et enfin une vie de tous les jours. Mais c'est aussi grâce à ce contraste, j'ai envie de dire, qu'on a apprécié les moments. Mais si je vivais ici, ce serait certainement moins bien, mais tout est si génial, les gens sont si gentils. Là j'ai fait mes répétitions, ça s'est tellement bien passé. C'est trop cool, je suis trop content d'être là, je veux rester vivre ici. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des Français qui habitent à Tokyo? Comment vous faites? Parce que déjà j'ai l'impression que si on parle pas japonais c'est quand même très compliqué. Ils parlent pas très bien anglais. I don't know, what job can I do? Mademoiselle Drinks, Miss Drinks, do you put your fake ass? Oh là là! Ouh, Cunt. Aïe aïe aïe. Le bouti. Arsenic, c'est cool le jaune, hein? And Mia? Hello, darling. Welcome She's giving to French Tokyo. while I'm giving Hello. Tokyo. The Chanel is here, baby. Right. Oh. Ok, moi j'ai mis un look assez standard, classique, mais j'en ai d'autres bien mieux pour tout à l'heure. Là c'est juste pour le on the go. Meet and greet. Meet and... ouais. On est bien assortis en tout cas, hein. Comme d'hab. Les béboutis sont dans la place. Avec les petites chaussettes et les chaussures qui ne vont pas du tout, mais j'avais complètement oublié mes chaussures donc j'ai avec ça. Bref, c'est pas grave, on regarde pas. Guys, je fais le meet and greet et je suis avec Saya. It looks so good! Oh my god! And there is Angela. Elle a les mêmes fleurs que sur ma robe, de tissu avec des fleurs, tu vois great friend. Oh my god! This is so pretty! I love them! Focus, bitch, focus. J'ai volé le vlog de Cam ce soir. Comment ça va? How is everything going? Bitches. Regardez ça. Trop chiant. Je vois même pas, mais j'ai un putain de trait là qui me saoule. And I look like shit. Look at this awful makeup. Regarde ça. Fucking eyebrows. Bon verdict après 1h30. Ah, c'est trop bien. J'adore. Les gens sont trop bien. Très cool. Non mais on doit venir jusqu'à Tokyo pour avoir une soirée quoi.
Vous vous rendez compte un peu? Paris, vous êtes où là? Vous êtes où? Il y a beaucoup de Français aujourd'hui. Oui, vraiment. C'est la soirée. En fait, je savais pas qu'elle était brandée français. Nous, on pensait que c'était juste genre drague. Et tout est bleu, blanc, rouge. Les gens sont bleu, blanc, rouge et les gens sont français. J'adore, mais c'est la meilleure soirée où les gens sont genre bien habillés et tout, genre on C'est adore. vrai, ils ont du style, t'as raison. Les forts et tout, genre on adore. Love you guys. Ok guys, on n'entend certainement rien, je dois me changer pour la performance. Chris va me faire les On va cheveux. faire des petites retouches. Et je vais porter des boucles d'oreilles assez cool. Une fan m'a offert des boucles d'oreilles Sailor Moon qui a une collaboration avec une vraie marque de bijoux. Donc ça va être très fun de porter ça avec mon look Sailor Moon que Miku m'a fait. Nothing in the world can make me feel the way you feel. Thank you everyone! That's the only word I know in Japanese yet. Maybe you will learn me some more tonight, who knows? Bon, je sais qu'il y a beaucoup de Français dans la salle, so hello les Français! There is more French than expected, to be honest. But, well, I'm not here tonight alone. There is also two friends of mine. One is my boyfriend, the Arsenic, is here tonight. And we have a performer also, the Kent, the Miss Drinks, is here tonight too. You'll see her, she's cunty, she's amazing, she's beautiful. Enjoy the night, I come back, I don't know, maybe in 1 hour. Time to change. And enjoy the night. Thank you so much! Not drunk. Give me drinks. Come on, guys. Who got a drink? Who got a shot? Who won a shot? Yes. Well, this was just the beginning, the appetizer, right? Yes. Great. So now, thank you for your intervention. And I know you're not all French, so oui, baguette. Great. We have some fun. Merci beaucoup. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. And thank you for all the girls and the boys and everything in between who came dressed up tonight, because it was very good looking, some of you. Yes! I love tall guys, I love tall guys. So let's have some fun tonight. Thank you, Fansim. We love you! Enjoy the night! Alright! C'était trop fun! Je suis affreuse.
on est va bien le filtre de la main. Bref, on s'est bien amusé, c'était vraiment trop cool. Merci Tokyo. Bon, on se retrouve demain, ou peut-être après-demain, parce que demain je pense qu'on va juste. Je vais avoir une gueule de merde demain, mais c'est pas grave. C'est trop cool, merci beaucoup Tokyo. On se retrouve très bientôt, merci Fanzim. And see you soon. Bye. Alright, on vient de rentrer de soirée, it was very fun. C'était très cool, on s'est bien amusé, mais là on meurt de faim. Il est quand même 4h30 du matin et il fait jour. Et on a mangé à 9h rien, du matin. on n'a rien mangé. On est mort, on est So, vidé. Miss Drink Non, is- elle l'a mangé parce que c'est une connasse et qu'elle Je s'est mangeais- commandé je mangeais trois des poulpes qui sentaient la merde. Voilà. Donc les deux femmes, elles vont aller chercher à manger. Non, j'ai trop. Attends, je vais pisser. Parce que je suis pas comme Cam, je pisse pas dans un verre, dans une boîte. Oh waouh. J'aurais presque honte de ce moment, mais en vrai. Ain't non. nobody's gonna see this. Everybody No, gonna see this. We're not gonna post it on YouTube. Si, on va le It's poster only dessus. OnlyFans. Right. If you pay, then you get Regardez to le this. ciel, il fait vraiment très jour. Et Il est même pas 5h du matin. Waouh. Make-up hein. On n'est pas les plus maquillés du village. On n'est pas les plus maquillés du village finalement. On est vraiment dans le KPD. Donc si vous chopez Si vous chopez Airbnb, une maladie, si vous voulez choper une MST, c'est pas de notre faute. si vous avez un Airbnb, prenez-le à Shinjuku. C'est un quartier très fun, très central. Et yeah, we love it. Attends, qu'est-ce que des personnes font à 4h50 debout? Il y a des gens devant nous, c'est pour ça que je dis ça. I don't know. What are we doing? What are we? Where are we going? Exactement. Tout pareil. Oh. Exactement. It's a make-up? Nice. Nice nose. Nice to meet you. Oh my god. Oh yeah. YouTuber. Oh my god. YouTuber. YouTuber. Oh my god. YouTuber. Oh my god. Oh my god. I find my boyfriend Japanese. Boyfriend. Bye. Bisous mon amour. On avait les dents. C'est parfait pour le vlog ça. On avait genre des. Shut up. Chewing gum là. Chewing gum là. She's very bad teeth and everybody who have bad teeth, tous ceux qui sont pas des belles dents, elle est vraiment genre en mode ah. Non, oui, mais je suis très en chaud soirée pour moi plein de choses. moi je vois rien et elle est là. Il y a des mauvaises dents, je suis là mais. Il y avait juste un mec tellement mignon ce soir. Oh, which one? So cute. Le grand là, à l'entrée. Tu te souviens? Oui, européen. Oh, oui, bien sûr. Of course. Always. Always and forever. We're looking for Asian chick looking Yeah, for. I know. That's why nobody likes me here. Ouais. Ah la pauvre, elle fait du vélo à 5h du matin. 5h du matin. Qui est réveillé à Paris? Et il y a même la police qui arrive. Il dort ou pas dans sa voiture? Littéralement. Il dort dans sa Ah non, voiture. c'est un taxi. Je vais pas le montrer mais. On s'en fout. Il est en train de dormir dans sa voiture. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça, genre des gens endormis Il y dans a leur beaucoup de voiture. gens qui font ça. En fait, ils ont pas de maison. Donc du coup, ils dorment dans leur voiture. C'est très top. On sait pas du tout. Parce qu'on a entendu dire que les gens avaient vraiment des petits appartements et que des fois finalement une voiture c'était pas plus mal. Oh corbeau. Bref, on vous retrouve quand on arrive au l'endroit où il faut manger. Attends, ça focus. Make it jump. Ok, 7-Eleven. Les asiatiques vous connaissez. Les cheveux, hein, ils ont tenu hein. Petite meuf. Ça sent le frit non? Isotopic water and Friture. Une friture. Surtout friture. Je suis sûr qu'il n'y a pas la friture. Je me dirige vers la friture et je suis sûr qu'il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Putain. C'est quoi la règle des fritures? Ça se finit entre 3h et 5h? On bouffe tout. On bouffe tout à 3h, on bouffe tout. On ouvre la bouche. Oh, j'ai faim. Ok. Tu veux un. Take some classic one. Il n'y a pas de. Bah non, pétillant, on en a. c'est. Elle nous en a offert. Sachez, on a des fans. On a des fans. on a- Non, c'est ma fan. J'ai des fans. Oui, On a des exactement. fans très efficaces qui, du coup, nous offrent de l'eau pétillante parce qu'ils savent que c'est très dur à trouver au Japon. Bon, allons voir les plats. Ça, c'est votre meilleure partie du vlog, je le sais. Onigiri. Du onigiri. Alors, c'est des couilles de taureau frits et du coup, On Cam sait est pas. très, On est là, c'est free. We want to take it, but we don't know what it is. But it looks like poulet frit, non? Bon, les japonais, vous nous dites. Hein. Allez, ça part. Je cherche les ramen. C'est ça, c'est pas ça que ramen. Il y en a 3. Mais on a un million, chérie. Mais il n'y a rien dedans, c'est quoi ça? Bah, ça, c'est. Attends, let's ask. Oh, il met les trucs chauds. Il a mis les trucs au chaud. Oh là là.
On a 1 million de choses à manger. Le monsieur était du Ouzbékistan. Il était très mignon. Moi j'aimais bien. And he speak quite fluent Japanese. C'est ce qu'il a dit. J'en sais rien. Il l'a dit, on n'a pas vérifié. Mais waouh. Moi ça m'étonne toujours, hein. Genre quand les Français parlent couramment japonais. Mais tu penses que moi quoi? Moi je parle japonais. Toi rien, tu parles juste espagnol. Shut up. Bon. And she's trying to speak French. De temps en temps. Yeah. J'essaye, j'arrive pas trop. J'arrive pas trop. Epa, gonorrhea. 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 She's talking about something that you know. You have gonorrhea. And you, and you, and you. And Cam gave it to you. Whatever. I never have anyone. Reveal yourself. You're such a man. Oh, yamete kudasai. Mais t'es sérieuse? Chris a mis 1 million de plumes. Ouh, she's giving le Philippe. Vraiment. Mes petites boucles d'oreilles Sailor Moon offertes par une fan et c'est des vrais boucles d'oreilles, c'est pas de la camelote. C'est pas de la quoi? C'est pas de la camelote. Camelot. Non. I know Cam Hugh. Cam huge. Cameluch, selon les japonais. Ok, on enlève la wig, la SHD, ça part. Je sais, vous croyez que c'était mes cheveux. Tada, it wasn't. Là j'enlève mon tape. Regarde là, il y en a qui est parti. C'est intense ce truc. Regarde, ah, ça se décolle. Regardez, vous voyez? Ah, mes cheveux. Bon, on va chauffer de l'eau, manger. On vous montre ce qu'on a préparé à manger dans 5 minutes. Hello everybody, nouveau jour. On est dimanche aujourd'hui, donc on a vraiment rien de prévu. On va aller un petit déjeuner à Eggs and Things. On est déjà allé, donc c'est vraiment rien de choquant. On a trop faim et on veut pas prendre de risques. Et voilà, peut-être ce soir on mange avec Maxime. Vous savez, le DJ français qu'on avait rencontré. Du coup, voilà, à voir. Oh putain, j'avais tellement faim. C'est beaucoup plus gros qu'espéré, mais c'est trop bon. On est à Eggs and Things encore. Vous allez croire qu'on passe notre séjour là-bas. C'est un peu le cas. Mais c'est vraiment très très bon. J'ai fait un carnage, notamment le dessert. J'ai pris une gaufre pour une fois. Voilà, elle est vraiment très recouverte de chantilly. Et il y a les pancakes au matcha. Hâte de goûter. Bon. On a fini de manger, on est monté dans une boutique qui est juste à côté qui s'appelle 6% Doki Doki. Et c'est une boutique sur le style du coup Harajuku Kawaii. Donc vous avez vraiment plein d'accessoires et plein de choses très typiques de ce quartier-là. Là j'ai pris plein d'accessoires pour cheveux, je pense que je vais tout mettre sur une wig, ça risque d'être vraiment très très cute. Voilà, et vraiment je vais pas les filmer parce que c'est pas très chic, mais les vendeuses sont habillées ultra dans le style Kawaii Harajuku, c'est trop mignon. Regardez la déco, c'est fou. J'aime bien ça aussi. Alors ça c'est hyper cute, les collants ultra colorés, je vais tellement en prendre une paire. Ok, là on est chez, je crois que ça s'appelle Leeds, I don't know, oui, paupières. Que du vintage, assez chic avec des trucs vraiment très cool, et il y a un peu, enfin il n'y a pas que du vintage. Bref, je viens de trouver la pièce de mes rêves. Là vous ne voyez pas très bien peut-être, mais c'est un effet sirène écaille avec du sequin holographique, vraiment tout ce que j'ai rêvé. Et c'est en mode petite veste. Voilà, c'est 100 balles franchement, vu le travail qu'il y a derrière, I'm going for it. Oh bonjour vous. Ça fait combien de jours que je vous ai pas parlé? Ça fait 10 000 jours, 10 000 jours. On a changé de ville. Comme vous voyez, on est dans un nouvel intérieur qui ressemble beaucoup à la maison de The Grudge. Donc c'est à la fois très cute et à la fois très trippant. On est à Kyoto. À un moment, j'aime trop. Je sais pas si c'est l'ancienne capitale, mais bref, c'est une ville impériale typique. Je peux dire ça. Ah, mais elle peut nous ça parce qu'elle a fait du drague la petite. Et c'est là où il y a les geishas, c'est là où il y a plein de choses ancestrales du Japon. Donc on s'est décidé de prendre une maison typique. Je vous montre. Attendez, comment on est? Ok. Donc là, vous voyez, on est dehors. C'est une rue couverte. C'est assez fréquent ici. Et vraiment, l'intérieur, ça s'appelle Mitsubi Hotel. Mais c'est pas un hôtel, hein. Vraiment, c'est un Airbnb, quoi. L'entrée où vous enlevez vos chaussures, vous mettez vos petits chaussons. Et on rentre. On a une grande cuisine avec un grand salon. Et le salon, c'est typique. On s'assoit par terre. Vous avez celle de bain là-bas. Bon, je vous épargne ça, c'est pas très intéressant. Mais par contre, on a un petit jardin qui n'est pas vraiment un jardin vu qu'on ne peut pas y aller, donc c'est vraiment une des fougères, mais c'est cool. C'est un petit coin de verdure. Ensuite, nous avons les toilettes au fond, nous Christophe sort, qui sont très grands. Et nous avons un tout petit escalier qui monte avec
typique. Vraiment typique, on se croirait dans Memory of a Geisha. Ne me backlashez pas, je sais très bien que c'est pas un film fait par des japonais, du coup c'est pas ouf, mais bref. Première chambre, celle de Miss Drinks, avec une petite vue sur les immeubles d'en face. Vous avez vraiment, je sais pas comment ça s'appelle ces choses là, mais c'est vraiment très cool. Et petit couloir avec un puits de lumière qui tombe vers le salon. Et notre chambre à Chris et moi, on ne fait pas lit séparé, on a juste un lit double et un lit simple. Voilà, donc c'est bien si vous venez à 5, je crois, vous pouvez venir jusqu'à 5, on a une vue sur la rue, mais c'est quand même bien protégé du vis-à-vis. C'est un peu sombre, mais je pense que c'est ce genre de maison qui vaut ça. Mais vraiment, c'est... Regardez, les portes coulissantes et tout, vraiment je me sens comme dans un de mes films préférés. Voilà, donc écoutez, on est arrivé à 16h, donc en vrai on va pas faire grand chose aujourd'hui, je pense qu'on va aller au marché aux poissons. Enfin le marché aux poissons couvert, parce que c'est couvert, il fait pas très beau. On va manger, tranquille, on va peut-être boire un verre ce soir. Et ensuite, demain, c'est grosse journée touristique. On va dans le quartier des Geishas, on va faire plein de choses. Bref, je vous tiens au courant. Ok, voilà l'adresse. C'est une petite strip qui est juste à côté d'un Airbnb. Et en vrai, c'est très cool ce qu'il lounge et c'est pas très cher. Ok, voilà, je vous montre l'entrée, comme ça vous savez. On a acheté pas mal de petites choses, je vous montrerai ce soir. Mais c'est très cool cette rue. On est vraiment dans cette rue, notre Airbnb est juste derrière. Bakery, Perfect Bakery. Ils sont très forts aussi en pâtisserie ici, j'ai remarqué. Et en fait, dans cette rue, bon là c'est pas très animé, mais je pense que le soir tous les restos ouvrent. Et là on va à... En fait c'est une chaîne, je crois, vu qu'on a vu à Osaka. On y est déjà allé pour ceux qui se souviennent dans le vlog. Kindle. Voilà, ils en ont pas mal. Et à Tokyo on était un peu déçus parce que c'est vraiment très cher à Tokyo. Peut-être qu'ici, comme c'est une petite ville, ce sera plus sympa. J'ai fait un peu trop d'achats en moins de 5 minutes, du coup quand on est dans la même rue, je vais passer reposer les affaires et ensuite on part au marché aux poissons. Ok, on arrive du coup à Nishiki Market. C'est un marché couvert qui normalement est un peu un marché où il y a beaucoup de choses à manger, de street food et autres. On va découvrir ça. C'est la journée des achats. Donc aujourd'hui, là dans le marché, vous avez une boutique de baguettes. Bon, je vous avoue, je suis pas expert en anti-touriste ou touriste, je sais pas à quel point c'est un attrape-touriste ou pas, mais en soi c'est pas très cher non plus. On a pris ces baguettes là, vous voyez, avec de la nacre intégrée, bon c'est de la fausse nacre hein, évidemment, mais elles sont tellement belles, donc j'ai pris ça et j'en ai pris d'autres en cadeau pour mes parents et grands-parents, notamment celles-ci, regardez comme elles sont belles, regardez comme c'est joli avec le tigre en haut, j'adore. Donc voilà, si vous voulez faire des petits cadeaux pas très chers, c'est très bien puisque c'est entre 1000, 2000, 3000 yens, ce qui fait, dites-vous que 1600 yens c'est 10 euros. Donc voilà, pour 8 euros, vous avez un truc sympa. Ouais, bon, laisse. Matcha and cream. Je crois que c'est la première fois qu'on est déçu d'un truc depuis le début du voyage, c'est très pas sucré. Alors que tout est trop sucré. Une glace à l'eau. Grâce à l'eau, ouais. C'est pas ice cream, c'est sorbet. Très bizarre. Ok, on s'arrête de suite d'ici prendre du poulpe, ça a l'air merveilleux. On enchaîne, hein, on s'en fout de dessert ou pas dessert. Vas-y. 2. Yeah, please. No egg, no more medium large. Il le grise sur place pour nous. Ouh, c'est trop cool, j'ai trop hâte. Oh là là, on est dans un petit marché dans le marché. Où vraiment vous pouvez vous poser tranquille. Il y a de la bière au matcha qu'on va prendre tout à l'heure. Et il y a vraiment plein de choses à emporter. C'est très excitant. Voilà, un festin. Et là, j'attends encore des produits. J'ai acheté plein de choses enfin, c'est pas calamar, c'est ça. J'ai acheté plein de choses au poulpe qui sont en train de cuire. Donc vous voyez, c'est vraiment comme un petit marché avec des petits stands. Et du coup, là, on a testé celui-là avec le calamar. Ok, on a du poulpe, du crabe sur un stick, du saké à la fraise et le truc incontournable qu'on a vu partout sur TikTok, c'est la bière au matcha. Évidemment, je déteste, mais madame adore. Voilà, on goûte tout ça. Ok, on arrive à la fin du coup du Teramachi Market. Et à la fin, vous avez un truc je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être que c'est un temple. Ça me paraît quand même très très intense pour un temple, mais qu'est-ce qu'elle essaye de me... Elle essaye de me refourguer. Maman, Donc à
savoir que vous avez vraiment des tampons absolument partout. Je sais pas dans quel sens il est celui-là. Il a l'air un peu sec. Ça va le faire. Ah, c'est la vache, comment on dit un bouet. C'est pas un taureau. Ça, je sais pas ce qu'il y a marqué, ça se trouve, il y a marqué des choses. Voilà. Vous avez une petite avec Potion et c'est un peu... bon, c'est très américain, mais ça reste quand même au Japon. Voilà, si jamais. On a acheté un petit colis. Hello everybody, une nouvelle journée. Aujourd'hui, du coup, c'est la journée visite de Kyoto où on va faire la rue des Geishas, plein de quartiers, le sanctuaire où a été tournée une partie du film Memory of a Geisha. Et voilà, écoutez, on a un endroit avec des fluffy pancakes où nous déjeuner ce matin, donc on va essayer d'y aller. À ce qui paraît, c'est bondé de monde, donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. On a eu beaucoup de chance jusque-là, donc espérons que la chance continue. Bon, on voulait aller à Panel Coffee, évidemment, tout ce que vous voyez sur TikTok, il y a trop de monde. Ça n'était jamais arrivé jusque-là, on avait toujours réussi à trouver des trucs cool. Donc bref, on va à un autre endroit. La ville est quand même très belle, surtout au bord de l'eau. Donc si jamais vous avez un endroit où aller au bord de l'eau, c'est très joli, surtout quand il fait beau. Mais là déjà, on remarque que c'est quand même beaucoup plus touristique que d'habitude. Ah, je peux courir pour traverser. Donc je disais, c'est quand même beaucoup plus touristique que Tokyo. Enfin, en tout cas, on voit que des touristes. Voilà. En même temps, on en fait partie, j'ai envie de dire. Je crois qu'on va essayer d'aller là. Il y a la terrasse. Je me suis vautré. Ah putain, je passe vraiment pour un influenceur connard qui ne regarde même pas où il marche. Ah, tout ça pour vous. Oh là là, oui, on va là. Trop bien. Ça s'appelle Cacto Café Restaurant. Voilà, bon, il n'y a pas d'accueil, c'est déjà ça. Very happy ice matcha. Et ça, c'est cerise et pêche fizz. Ça a l'air excellent. Trop bon. Un hamburger au wagyu. Et on a pris en dessert, on va partager vous cette fois-ci, on ne fait pas l'erreur de tout commander. Des pancakes à la whipped cream. C'est très cool. Et Chris a pris un burger végé à l'omelette. Regardez-moi ça. Le pancake, c'est aussi modérable. Ok les amis, nous avons fini de manger, c'était vraiment très délicieux, on vous conseille vraiment cet endroit qui s'appelle Cacto, vous avez eu l'adresse. Là on va aller à pied directement au quartier des Geishas et qu'ils avancent alors qu'ils savent même pas où on va. C'est toujours moi qui ai le GPS mais ils avancent tout seuls tranquilles. Bref, voilà, donc c'est Ninenzaka et sachez qu'il y a un deuxième quartier qui est juste à côté, on vous dira après, mais là on va à Ninenzaka en premier en espérant qu'il n'y ait pas 800 000 personnes. Sur le chemin du coup vous avez vraiment beaucoup de temples. On est rentré dans un... Je vous avoue, j'ai pas trouvé le nom. Tout est écrit en japonais. Mais c'est très mignon. Ok, on arrive à un temple qui est juste à côté de la rue principale. Et c'est le temple de Totoro. J'imagine que si vous tapez sur internet temple Totoro, vous trouverez. And as we are a fan of Totoro, we're gonna get in. Ah, je dis temple, mais en fait je crois que c'est qu'une boutique qui a la forme d'un temple. Oh, regardez-le comme il est mignon. Coucou camarade Totoro. Oh, avec le petit arrosoir. Ça c'est vraiment très adorable. Oh là là, les petits chats de Kiki. Oui, c'est une boutique qui a la gueule d'un temple. C'est fait pour attirer les touristes. On dit pas non. Oh là là. Oh là là là. Bon. C'est vraiment mignon ça, regarde le petit sac là. Ça. Regarde, tu mets ça devant ta fenêtre. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ah, j'étais très cool. Oh là là. Les figurines. Ça, c'est un de mes préférés, celui-là. Alors ça, c'est pas de la chance. Je sais qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais en vrai, vraiment pas. Si vous tapez Kyoto vous trouvez, sur TikTok, vous verrez que les gens, je vois, ils disent il y a vraiment trop de monde, blablabla. Et ben, everything is good now. Croisons les doigts que ça reste comme ça. Oh, elles sont trop mignonnes. Trop cool. Elles sont bien dedans. Jardin. Et du coup, si vous voulez, vous pouvez payer un joli monsieur pour qu'il vous emmène jusqu'en haut. On voit pas, mais il est vraiment très mignon. Et vous pouvez aussi louer des kimonos
pour faire vos photos, etc. Alors je n'ai pas la référence de savoir à quel point c'est sacré et autres. Je crois que tout le monde peut en porter, mais bon. I don't feel great doing that, si vous voyez ce que je veux dire. On a fini de monter l'escalier de la mort. À ce qui paraît, si vous tombez en attendu, vous allez mourir dans les 3 ans, donc évitez de tomber. Je veux dire, ça va me voter dans 2 secondes, mais voilà, Miss Drink a failli tomber. Ça te laisse 5 ans peut-être, un peu plus. Faille. Là, il y a plus de monde. Hein. Mais ça reste, ça va. Ça va. C'est Paris. I don't know what it is, mais qui au France, et il y a l'air d'avoir une belle vue de l'autre côté. On veut rentrer juste pour voir la vue de l'autre côté. Ah, c'est calme. D'un seul coup, il n'y a plus de bruit. Oh, c'est trop beau. Regardez là-bas. Oh là là. Au fond, là, ça a l'air d'être très beau. On s'est posé à l'étage, du coup, dans un de ces cafés-là, juste à côté de Kio France. La vue est pas mal. C'est vraiment très très joli. Voilà, l'endroit s'appelle Fumonchaya. Ils ont pas grand chose. Ils ont des matchas, des petites glaces et tout. Et j'ai pris une espèce de limonade de yuzu. Ok, on sort de cet endroit et maintenant on va monter vers l'endroit final. Et là, enfin. Oui, là c'est Kyoto comme vous le voyez sur TikTok. A lot of people. Il y a du monde, mais en vrai, ça reste faisable. Et l'autre, il était noir, celui qu'on a vu plus tôt. Celui-ci, il est vraiment bien rouge, il se décolle bien du fond. On va essayer de se rapprocher un maximum et de faire des jolies photos. Là, c'est le plus haut point du coup du quartier de Geisha. Encore des marches. Des marches. Et là, je me casse la gueule. Elle va se casser la gueule, allez, c'est ton... Ah, et qu'elle parle. On parle, on fait genre... Une fois tout en haut, vous payez genre 500 yens, ce qui fait à peu près 3 €. Et vous pouvez aller, je sais pas si c'est un temple, mais j'imagine là-dedans. Et vous voyez, il y a des gens tout là-bas, qui emmènent à un autre temple juste là, en plein dans les arbres. So we're gonna go. Regardez comme c'est joli. Les arbres là, la verdure. Et au fond, Kyoto. Bon, il faut enlever ses chaussures, comme beaucoup d'endroits au Japon d'ailleurs, pour rentrer dans la salle principale du temple. Ça sent l'encens, ça sent hyper bon. Ça a l'air tout calme. Ok, derrière le temple, du coup, vous avez une zone qui ferme à 17h30, mais qui, manifestement, contient des singes arracheurs de visage. Vous avez peut-être la référence. Une meuf australienne, là, ça me fait trop peur, les singes. C'est marrant parce qu'elle a pas su, l'italienne, que j'ai compris ce qu'elle a dit. Bref, on y va. J'espère qu'il n'y aura pas de singes. Enfin, qu'il y en aura pour vous les voyez, mais loin. Une forêt de bambou. Ils sont pas très verts, je pense qu'ils sont un peu secs. Hyper agréable cet endroit. C'est une longue promenade et on se croirait vraiment dans le... Enfin vraiment en campagne japonaise. Oh là, je suis trop content, c'est exactement ce que je voulais voir. Genre vraiment de la campagne. Quelque chose qui fasse penser, vous voyez, dans les Ghibli quand ça se passe en campagne. Là, du coup, Seikanji Temple. Je sais pas où je suis, mais j'espère que vous, ça vous aide si vous cherchez à aller au même endroit, quoi. Je suis un peu nul dans ce vlog à vous dire où je vais, etc. Mais j'essaie au maximum, c'est juste que des fois c'est écrit que en Jap et j'avoue j'ai un peu... On vogue, nous on n'est pas du tout en mode... on a tout prévu le séjour à la minute, hein, vraiment pas. Ça monte, ça monte, ça monte, encore et encore. Je pense que la vue en haut va être très jolie. J'ai un peu perdu de vue Miss Drink et Arsenic, je sais pas où ils sont, je pense peut-être qu'ils sont en haut. Mais en fait il y avait plusieurs chemins donc j'espère qu'ils ont pris celui-là. C'était 100 yens l'entrée, ce qui veut dire que ça coûtait rien du tout. Waouh. Petit jardin japonais calme. Et en plus la vue là entre les montagnes c'est très très agréable. Il n'y a personne. En fait c'est ça, le Japon il faut se perdre pour trouver des trucs cool. Tu te fais du vent? Je sais pas si c'est le nom du temple, mais là on vient de tomber sur un temple. Itachi. Je vous laisse chercher, normalement c'est juste à côté, c'est celui qu'on voyait au fond tout à l'heure.
Il est plus petit que ce que je pensais. Vous voyez, on est de l'autre côté. Là, tout à l'heure, on était là-bas quand je vous ai dit qu'on voit un petit temple au fond. Trop cute. Bah là-bas, il y a grave du monde et ici, pas du tout. Bon, voilà, on a fini la montée, on est redescendu, on retourne devant la porte et on va retourner du coup dans la rue de l'Enfer où il y a 2500 personnes au mètre carré. Et voilà, et ensuite je pense qu'on va aller au temple, j'ai pas le nom, je vais vous le trouver juste après, où vous savez il y a les portes rouges dans Memory of a Geisha. C'est le truc que je voulais absolument faire, so we're going there. Ah ouais, ils ont fait un arrêt au Sikon bar, rooftop bar, qui est au Noga Hotel, excusez-moi. Et en fait c'est un rooftop, donc déjà l'hôtel est vraiment génial, je ne sais pas les prix, ça doit être un peu cher, mais si vous avez envie de dépenser, ça va l'air d'être un très bel endroit où rester, et c'est vraiment proche de tout, vous pouvez tout faire à pied. Vous voyez, on voit le temple qui est juste là où on était avant, on est hyper bien installé, il manque juste une piscine, mais c'est parfait. C'est very good, la vue est imprenable, les cocktails sont très bons, la nourriture elle est très bonne, bref, on vous tient au courant. Bon bah on n'a pas encore goûté, mais as expected, ça semble très très bon. Voilà, on va bien se régaler. La belle vie, vraiment c'est très agréable ce moment de pause. On a l'impression qu'il est 22h. Genre coucher du soleil, il doit être à peine 18. Il est 17h. Il est 17h. Le soleil se lève très tôt et se couche très tôt. Bref, du coup là on finit ça tranquille. C'était une belle journée. On va quand même aller faire 2-3 photos dans les portes rouges là de Memory of a Geisha. And then, back off. Bon, je me suis laissé emporter. Il y avait un cocktail qui s'appelait Lemonade et qu'en fait était un cocktail inspiré de la limonade. Je ne sais pas pourquoi il y a du violet, c'était pas dans la liste, mais ça a l'air très très bon. Ok, on arrive à Fushimi Inari Shrine, je sais pas parler, et c'est très très joli. J'avoue, c'est la fin de journée, du coup il n'y a pas grand monde, c'est très beau. C'est tout rouge. Mon Dieu. A dream is a wish your heart makes. Trop content. C'est vraiment comme dans le film. J'adore. Excusez-moi, je cours et je suis essoufflé. Parce qu'on veut qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur notre photo, donc on va aller loin. C'est très très long. Du coup, n'hésitez pas à aller bien loin dans les portes. Ok, donc ici c'est là où il y a la petite fille courir au début du film. Évidemment, elle est toute seule. On met la main. Nous, on est quand même loin d'être très seul, mais bref. Allons-y vite. Vas-y, photo. Non, mais il y a beaucoup de gens derrière toi, chérie. Ils se sont arrêtés, je sais pas ce qu'ils font. Pour l'amour. No worries, no worries. Yes, you should worry. Acting. Il commence à faire sombre, mais une fois que vous arrivez tout en haut des portes rouges, vous avez un grand lac avec une petite maison rouge. Trop beau. C'est très calme. Je pense qu'en plein après-midi, il doit y avoir 2000 personnes, mais tout va bien. Ok, donc c'est dans une des rues principales, Matt Restaurant. C'est pas écrit, je comprends. B1. C'est là, full menu. Ça a l'air très sympa ce qu'ils proposent. Et du coup, ils font du vin japonais. Ils nous ont invités pour goûter leur vin japonais. Je vous avoue, je suis pas très vin, mais on leur a dit vas-y, on vient. Et on paye pour la bouffe parce que la bouffe elle a l'air très bien et c'est très bien noté. 4,8. Donc bon, je suis be great. Ok, j'ai une tête de fatigué, mais je le suis à moitié. Là, on est du coup à Matt Restaurant. C'est un restaurant qui est dans Kyoto, qui vient d'ouvrir, qui est assez nouveau, qui fait du vin. Et on est venu en vrai principalement pour manger et goûter éventuellement le vin. Ils font du vin japonais et toute la cuisine est japonaise. Ça a l'air très chic. C'est une petite table, il y a vraiment pas beaucoup de réservations. On peut regarder la carte. Mais c'est une petite carte. Elle est hyper belle. Elle Voilà. fait chromée là. On va goûter ça. On vous tient dans le coin. Donc vous voyez, vous avez une grande table. Et ensuite, bon, je vais pas les filmer, mais il y a la cuisine qui est au fond. Vous voyez, vous avez la cuisine juste là-bas. Et une dégustation de vin et autres. Et en fait, le menu, je trouve ça hyper bien qu'ils aient fait ça, même si tout est en anglais. Moi, j'ai besoin de voir en général les choses. Par exemple, le wagyu, vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous cliquez. Et il y a des très belles photos à chaque fois pour chacun des plats. Du coup, au moins, vous pouvez vraiment savoir à quoi vous attendre. On a pris ça, par exemple, la burrata aux fruits. Bref, plein de choses. Ça va être hyper sympa. Cette fois aussi, on se fait entrée, plat, dessert. Comme ça, on goûte un peu tout. Ça a l'air vraiment bon. Et c'est pas si cher. Qu'est-ce on peut donner comme exemple? En plat, par exemple, voilà, ça, c'est du canard. 4800, ça fait quoi? 30 euros. C'est des prix normaux de bons restaurants, quoi. Ok, ça c'est le premier vin qu'on va tester, Kyoto Tamba Sauvignon Blanc. Du coup, pour accompagner ça, donc ça c'est la partie qu'ils nous offrent. Ils font du vin et tout le vin vient du Japon. Donc là, on va tester le Sauvignon Blanc, mais c'est pas celui-là, c'est un qui vient de Kyoto.
Bon, je serais nul pour le trouver, mais en gros, vous avez vraiment une très grande carte de vin. Il y a plus de 120 vins, il nous a dit. Et tous, ils viennent du Japon. Et quand vous cliquez, vous avez normalement une petite carte qui apparaît, vous voyez, avec d'où il vient, qu'est-ce que c'est, etc. Et pour les amateurs de vin, j'imagine que vous comprenez ce qui est écrit là. Ok, première entrée, du coup on a le King Oyster avec des champignons et de la sauce huître shoyu, qui est appelée shoyu, qui est une sauce huître qui est censée être un peu bill. Et là on a, je me souviens même plus ce que c'était. Tonami, fa, kyo, wasai, Hummus. C'est des légumes qui sont cultivés à Kyoto. Ok, la troisième entrée est arrivée. Du coup c'est une burrata avec une sauce miso et des strawberries. Ça a l'air très nice. Il s'avère que c'est du beurre au fig en fait. C'est très très bon. Le vin, j'adore. Il est très sucré, ça s'appelle Kerner Sweet Kimura Vineyard. Voilà. Très très bon, très sucré. Si vous aimez, c'est très bon. It was so good. Tu as aimé le whisky? Oui. Bah écoutez, on vous le conseille vraiment à 100% si vous voulez faire un petit dîner ici. Vous êtes à Kyoto, vous voulez vous offrir un petit plaisir. En vrai, on ne sait pas combien on va payer, mais c'est pas si cher que ça. Je vous fais un débrief à la maison. Ok, nouvelle journée. Du coup, aujourd'hui, on va à Nara, donc qui est la ville des, vous savez, des chevreuils, biches. C'est très connu ici et en fait ils sont tous bien élevés et tout, vous leur donnez à manger, vous les caressez et tout, c'est très fun. Donc voilà, c'est vraiment un truc à faire, une demi-journée. Donc là on va partir pour y aller. Il y a des trains toutes les 45 minutes de Kyoto pour aller à Nara, c'est vraiment pas loin, c'est à moins d'1 heure. Et voilà, sinon hier je vous ai pas fait un débrief du restaurant, c'était vraiment très bon, vraiment très bon, très chic, très tout. La bouffe était pas trop chère, je crois que pour la bouffe on a eu pour à peu près 10 000 chacun, donc c'est genre 60 euros. Après le vin est beaucoup plus cher, donc si vous voulez faire des économies, prenez juste un verre de vin. Je vous avoue qu'on était censé avoir le vin gratuit et je sais pas, la moitié du vin on l'a payé, donc on n'a rien compris. C'est pas très chic de leur part, mais whatever, ça reste une bonne adresse si jamais vous voulez tester. Voilà. Bon, écoutez, on va y aller parce qu'on va pas arriver non plus là-bas à 15 h. Et let's go! Ok, on est arrivé à la gare de Kyoto. C'est hyper simple pour prendre le train pour Nara, vous n'avez même pas besoin de réserver. C'est vraiment genre easy peasy. Vous arrivez, vous demandez à quelqu'un et en fait vous tapez juste, il faut votre Suica sur votre téléphone, c'est beaucoup plus simple. Et vous avez juste à payer comme ça. Et sachez qu'il y a des gens qui parlent anglais à Kyoto et à Tokyo c'est vraiment l'enfer, mais ici j'ai l'impression que beaucoup plus de gens parlent anglais. Bref, bon les matchas sont très bons comme toujours, mais en fait le plus petit chez eux, ils ont une taille en plus et du coup il est vraiment petit. Voilà, donc si vous voulez le petit, dites pas le plus petit parce que sinon vous avez ça. On est dans le train pour Nara, c'était très facile à prendre. C'est très agréable que les trains partent pile à l'heure, mais vraiment pile à l'heure. Quand c'est 37, c'est pas 38. Voilà, on a pour 40 minutes de trajet, je crois. Et il fait pas très beau, mais il pleut pas, donc c'est l'essentiel. Il fait froid dans le train parce qu'il y a la clim. Non, il fait froid parce que t'es habillé comme une pute. Oui, I'm a fucking whore. Oh là là, la belle lumière. Voilà, mais quand il y a de la lumière. Ah bah là, c'est bon. L'avantage c'est que c'est une petite ville, du coup c'est très facile, vous voyez, bus stop Nara Park, il y a un peu que ça à faire ici. Donc soit vous faites, il y a 23 minutes à pied, ce qui se fait en soi largement, sinon vous faites le bus et c'est genre 12 minutes de bus, ça vous dépose devant. Voilà, donc on va voir, je pense qu'on va faire le bus. Et voilà, on arrive au parc. On a conseillé de nous enfoncer dedans plutôt que de se jeter sur les premiers cerfs, chevreuils. How cute. Oh là là. On se met à hurler. Non. Il n'est pas des trucs à te faire à manger, du coup tu veux pas? Non, oui. Regardez, regarde, Chris, il baisse la tête. Ah, c'est pour toi, il y a un peu qui te... Dis donc, t'es très en confiance, hein. Je suis très inconfortable avec les animaux comme vous l'avez vu. Mais c'est l'étang, il y a un pigeon. Le pigeon, je me sens beaucoup plus à l'aise du coup. Génial, les rats des déserts.
Coucou toi. Coucou toi. Ils te mordent de quoi? Regarde, ils t'ont mordu. Ok, je vais essayer de vous montrer sans qu'il m'arrache des mains, mais vous achetez ça, ça coûte 200 yens, donc c'est vraiment pas cher, vous en avez je sais pas une bonne dizaine, et vous pouvez leur donner à manger. Ah regardez, il s'attaque à Chris, il a à manger, ça y est. Et ensuite vous pouvez leur donner à manger, et en vrai il n'y a pas tant de monde que ça, je pensais que ça allait être blindé, et pas du tout. Aouh. Hey, Camiche. Des gâteaux devant tout le monde. Bah oui. Non. Non, señorita. Oh. Regardez, ils arrivent à la charge là. Ça me fait trop peur quand même. Je sais pas que c'est mort. Mais non, il est mort. Elle est compliquée, hein. Madame la faim. Et ils mordent les fesses tout le temps. Oh là là. Bon, venez quand même avec des chaussures que vous n'aimez pas trop et que vous pouvez nettoyer parce que vous allez forcément marcher dans de la merde. Hein. Voilà, donc les chaussures que t'aimes pas trop. Hein. Mais c'est pas grave. Full of shit. Ça se nettoie. Oh. Ça c'est mignon. Ok, on arrive du coup au temple de Nara qui est juste à côté du parc, enfin qui est dans le parc littéralement. Bon, c'est la zone touristique, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écoles. I don't know why. Il paraît immense. C'est le plus long qu'on a vu pour le moment. C'est... Waouh. C'était la capitale du Japon avant Kyoto. Nara? Nara. Pendant 80 ans, pas longtemps. On vient d'entrer dans le Todaichi Temple, c'est là où il y a le grand Bouddha. Donc ce qui explique à mon avis la bâtisse parce que c'est le plus gros monument qu'on a jamais vu. Genre c'est très étonnant parce que même celui d'Osaka, il était plus haut mais il n'était pas aussi large. Et dedans du coup il y a une grosse statue de Bouddha, je ne sais pas combien de mètres elle fait, j'ai rien vu, je sais juste qu'il y a un grand Bouddha. Let's see that. Ok, j'ai enfin eu les infos, en fait c'est marqué sur le ticket, j'adore ce genre de truc où il y a tout marqué. Donc il fait 48 mètres de haut, donc 50 mètres de haut. En fait normalement je crois que celui d'Osaka fait la même taille. On dirait pas parce que celui-là il est aussi large que haut, genre c'est 50, 50, 50. Et à l'intérieur il y a un Bouddha de 15 mètres. Mais est-ce que celui de Osaka est la même taille avec les rochers? I don't know. Ah, That's the thing. that's the thing. Mais bref, et du coup, ouais, il y a un Bouddha de 15 mètres de haut. Pas du tout le plus grand du monde, mais still very big. Donc il a été construit pendant la période de Nara, et la période de Nara ça veut dire tout simplement c'était l'époque où Nara était la capitale, ce qui explique cela. Ça a mis du temps. Hein. Oh the gay, we love them, come on sister. Je suis au sol là. Et du coup il y a eu 2 incendies, donc ça c'est la version qui a été reconstruite il y a 800 ans, et ça c'est la version construite il y a 300 ans, donc ça c'est la version que vous connaissez. Énorme, vraiment c'est énorme. En fait pour vous donner une idée, regardez les gens, regardez la taille de la hauteur du plafond. Voilà les amis, on sort du bus, là on va reprendre notre train direction Kyoto. En vrai c'est très bien, vous faites une demi-journée, c'est très facile d'accès, les bus sont trop pratiques. En fait comme il n'y avait vraiment que ça dans la ville, it's very easy. Allez, on rentre à Kyoto. Yo, je suis rentré dans notre jolie petite maison. Ah, vous avez la dragonne en milieu. Bon, je suis explosé, très fatigué, mais c'était trop cool aujourd'hui, on s'est vraiment bien amusé. Nara, c'est vraiment un truc à faire. Évidemment, c'est difficile d'y passer, je pense, une full journée, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Mais c'était très beau, et c'était très cool, et c'était très mignon de voir les cerfs. Ils sont allés acheter des kimonos, je crois. Enfin, en tout cas, voir des kimonos. Moi, j'étais trop fatigué et voilà. Donc, du coup, je suis rentré à la maison. Et je vais me reposer un peu, chercher un restaurant pour ce soir. Et voilà. Demain, on quitte les lieux à 10 h. Je dois faire 2 boutiques de make-up pour essayer de trouver du make-up de geisha. Parce que je me suis dit, le blanc de geisha, ça va être intéressant pour certains make-up. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et mêlé à ça, on prendra le train pour aller à Nagoya. Et voilà, parce que Nagoya c'est la ville qui est la plus proche du parc Ghibli. Donc voilà, ce sera plutôt pratique. On a pris une nuit d'hôtel là-bas, l'histoire de le lendemain de se réveiller pas trop dans le rush pour aller au parc Ghibli. Parce que Dieu sait qu'il y a du monde, Dieu sait que ça va être compliqué. Et on n'a que 5 heures sur place, je crois que c'est de 10 h à 7 h. Et je crois que nos entrées sont à midi. Voilà. Bon bah du coup, à tout à l'heure pour la bouffe. Et là, je vais me reposer. Hier soir, on est allé manger dans un restaurant super qui s'appelle Nagomiya, N-A-G-O-M-I-Y-A. Et c'était vraiment hyper bon, et ça m'a fait plaisir parce que j'ai reçu un message de Nikki Doll qui m'a dit j'y suis allé quand j'étais au Japon, c'est vraiment un des meilleurs endroits, c'est top. Donc voilà, si vous êtes à Kyoto, allez-y parce que c'est vraiment fab. Je crois que c'est un
je pense qu'ils sont en couple. C'est un couple de vieilles personnes très mignonnes et ils font très bien à manger, c'est hyper bon, ça paye pas de mine mais c'est vraiment super. C'était le seul qui était ouvert, à vrai dire que c'était un jour férié. Donc on s'apprête à quitter notre jolie petite maison typique de Kyoto pour Nagoya. Avant ça, je dois passer faire des petites emplettes à Akuodo, vous savez, la marque de pinceaux japonais. Et le flagship store, donc le gros magasin, est à Kyoto, donc je veux y aller. Et je vais essayer de trouver en même temps du maquillage de geisha, comme je vous ai dit hier. Donc je vais aller faire ça, et ensuite on prendra le train quand on veut, vu qu'en fait il y en a toutes les 10 minutes pour Nagoya. Donc voilà, on en prendra un au hasard, vers 15h je pense. Et voilà, Nagoya c'est là où il y a le parc Ghibli, donc aujourd'hui il n'y a pas grand chose de prévu à part le voyage et le maquillage. Donc je vais faire ça, et je vous dis au revoir. Bon, je vous illustre comme ça, hein. On est à Nijodori, dans la rue Nijodori. Il y a des boutiques remplies de pinceaux de calligraphie. C'est assez fou. Et du coup, c'est dans cette rue que se cache, bah voilà, la boutique Akuodo. Oh, elle est trop belle. Il n'y a personne dedans, ça va être parfait. Donc c'est des pinceaux qui sont très chers, mais ils sont vraiment très très bien pour le make-up. Je vois déjà les oranges là que je veux acheter. Donc voilà, Akuodo, c'est vraiment très connu. Vous pouvez en acheter certainement sur Beauty Bay ou des sites un peu comme ça. Mais ici, il y a vraiment tout et ça, c'est l'avantage. Donc on va regarder ça ensemble. Ok, donc là, on est dans la boutique Akuodo. Et comme vous voyez, il y a vraiment un énorme choix de pinceaux et notamment les oranges qui sont mes préférés parce que vraiment c'est très chic. Et de l'autre côté, vous avez vu, il y a marqué, enfin il y a le logo de la marque qui est en bleu. C'est très très beau. Donc je vais regarder tout ça et je vous montre une fois que j'ai trouvé un peu ma sélection. Regardez, ça c'est leur gamme de portables et vraiment ils ont un choix assez sympa. Donc vous pouvez le fermer, vous pouvez le rouvrir comme ça et il y en a plusieurs. C'est rare qu'il y ait autant de choix, j'aime beaucoup. Et en fait il y a plusieurs séries, donc la basique c'est les moins chères mais toutes les qualités sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est tout de la très bonne qualité. Cela c'est avec du bois Hiboni, donc du bois... Comment on appelle ça en français? Je me souviens plus, Hiboni. C'est vraiment très beau. Et du coup, ils ont toute une partie calligraphique beaucoup plus traditionnelle où vous avez, vous voyez par exemple les formes de calligraphie comme ça. Et vous avez aussi toute la partie make-up traditionnelle, donc c'est make-up de geisha, de maiko et de kabuki, donc le théâtre. Avec ça, par exemple, vous appliquez le blanc et avec ça, vous appliquez les blushs. C'est assez exceptionnel et c'est rare qu'il soit si doux, donc c'est hyper agréable. D'habitude, souvent, c'est du poil de chèvre très dru et en fait, à Akuodo, ils ont l'avantage d'avoir des poils très très doux. Et ils ont aussi des éditions limitées, donc là, regarde, ouais, il est vraiment très très cher, mais c'est très beau. Et celui-ci là, c'est du vert, enfin, comment on dit? Je sais même pas. Ciselé. Voilà, pour les amoureux de beaux produits, là, vraiment. Regardez celui-ci, il est en porcelaine. Bon les amis, on a acheté 5 pinceaux, ils sont très bien emballés, c'est très mignon, j'ai hâte de les découvrir avec vous dans une prochaine vidéo YouTube. 230 €, c'est un peu cher, c'est très cher même, mais c'est des pinceaux exceptionnels. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, si vous aimez le maquillage, si vous aimez bien maquiller, venez ici si vous êtes à Kyoto, ça vaut le coup, c'est le plus gros flagship, donc ça vaut le coup de faire un tour ici. Ok, j'ai fini mes achats du côté de la rue des pinceaux. Maintenant, on se dirige vraiment tout droit vers une boutique. Je ne connais pas le nom parce que tout est marqué que en japonais. Et à ce qui paraît, ils parlent pas un mot d'anglais. Donc quand je suis en face de la devanture, j'essaierai de trouver le nom et de vous le mettre. Mais à ce qui paraît, ils vendent du maquillage de geisha là-bas. Enfin, du moins, la vendeuse qui était hyper sympa nous a dit qu'on pouvait en trouver là-bas. Et c'est pas la première à me dire ça. Donc j'ai bon espoir. Voilà. Nous ne sommes que déception. La boutique est fermée pour des raisons inconnues. Sur le site, c'est marqué que c'est ouvert et évidemment, ça ne l'est pas. Donc bref, on va dans la galerie du marché aux poissons, là qu'on vous a montré plus tôt, et on va manger. Voilà. C'est toujours un bon endroit à manger. Bon, on est retourné dans ce marché couvert, c'est vraiment hyper sympa, vous avez plein de choix, donc j'ai pris un peu de tout, de gyoza, du eel, du chicken, des sushis de saumon. Très bien. Ok les amis, nous sommes dans le Shinkansen avec un matcha évidemment. On va direction Nagoya. Il n'y en a que pour 30 minutes, donc ça va être un voyage très rapide. On se retrouve là-bas. Alright everyone, nous voilà dans notre chambre d'hôtel. On est dans un APA Hotel qui est hyper connu ici, c'est genre, I guess it's Ibis. Tout est très propre, c'est très bien. Les chambres sont un peu petites, mais whatever. On reste qu'une nuit de toute façon. Je voulais vous montrer les pinceaux que j'ai achetés à Akuodo. Donc, une fortune, mais je vous l'ai déjà dit, de toute façon je ne vais pas m'excuser d'avoir acheté ça. I do whatever I want with my money, right? J'ai déjà payé un voyage ici, donc c'est pas ça qui va faire la diff. Bref, celui-ci c'est le S113, c'est en poil de chèvre. Les blancs c'est du poil de chèvre, elles ne sont pas tuées pour avoir ça, ne vous inquiétez pas.
Et celui-là en fait c'est le pinceau parfait je trouve pour, vous voyez le contour des yeux quand vous voulez poudrer ou highlighter un peu. Et il y a le petit, enfin c'est vraiment très joli, le manche est vraiment très beau. On a le S401. Bon écoutez, je n'arrive pas à l'enlever et je vais pas me péter les ongles pour ça, mais c'est un pinceau que j'utilise pour le blush, ça va être très bien. Ensuite on a celui-ci qui lui est en poil de Squirrel, donc c'est les écureuils, exactement. C'est le S134 et ça c'est les poils les plus doux et les plus chers qu'ils ont vraiment. Autant pour les petits ça vous voyez pas trop la différence, et pour les grands du style celui-là était genre à, on va dire 90 € et s'il était en poil comme ça c'était direct genre facilement 40-50 € de plus. En comparaison oui c'est plus doux, mais après est-ce que sur le coup quand vous pouvez pas comparer vous voyez une différence? Pas vraiment. J'ai pris ce pinceau là qui est le J'ai pris le S147 qui lui est vraiment une forme que j'adore, vous voyez c'est très pointu, ça permet de faire plein de choses, à la fois je peux faire mon rat de cils et à la fois je peux faire aussi mon crease en drague, donc c'est hyper pratique. Et le dernier c'est vraiment une, enfin j'allais dire copie mais c'est pas le mot, c'est un estompeur à fard à paupières et clairement c'est un 217 de chez MAC, donc si vous adorez ce genre de forme, c'est vraiment la forme qui sert à tout. Typiquement en mec j'adore utiliser ça aussi, donc c'est à la fois des pinceaux que je peux utiliser en mec et en drague. Vous voyez, ils sont vraiment très beaux. Le manche est absolument chicissime. Voilà, vous avez les mêmes, moins chers, avec des manches plus standards. Mais je vous avoue, quitte à dépenser autant d'argent, autant prendre cela. Voilà, vous savez tout. On va aller manger certainement dans un rooftop s'il reste de la place, parce qu'on a un peu un doute sur le fait qu'il reste de la place. Et on vous tient au courant. Hello everybody. Ok, aujourd'hui, il fait très très beau. C'est hyper cool. On est à Tokyo. Enfin, je vous ai pas filmé le voyage Shinkansen. Vous avez compris comment c'était. Du coup, on va à Shibuya. Aujourd'hui je vais me faire une couleur de cheveux, je ne sais pas encore quelle couleur. Je vous ai fait des votes sur Instagram. Vous m'avez voté principalement pour du turquoise ou des pointes bleues, mais je pense que je vais faire des pointes noires et qui va me rafraîchir mon blond parce que là il y a 1000 couleurs de blond, c'est un peu dégueu. Bref, c'est un super coiffeur, je vous mettrai sur Insta et il est vraiment top. Bref, j'ai toujours voulu faire mes cheveux avec lui, donc je suis trop content et je pense que je vais faire du noir et du blanc parce que tout simplement ça va avec tout et le bleu ça ne va pas avec tout. Voilà, il est 10 h du matin, j'ai rendez-vous à 11 h, on va prendre le métro, let's go. Ok, comme beaucoup de choses au Japon, c'est un étage, j'ai mis 1000 ans à le trouver, mais m'y voilà. Addition, c'est le nom du salon. Alors je pense qu'il travaille pas pour le salon, genre qu'il loue une chaise dans le salon, ça se fait beaucoup ici. Donc on va voir ça. Ok, donc là on est arrivé au salon, on m'a installé, c'est très cool. Et on va commencer les couleurs. Ok, du coup là on a posé le toner, c'est un toner rose, ce qui fait que c'est très bien parce que ça évite que ça tourne au vert pour blanchir les cheveux et après on passera au noir. Ok, on a fait le toner, il est vraiment trop bien. So wait. I want the same color exactly, like white and black. We're going for that. Voilà, c'est le moment où on a l'air con. Mais Warfit, il a très bien fait son travail, c'est vraiment très agréable. Je sais, en fait, je trouvais qu'il faisait très bien son travail sur les réseaux, mais je me suis dit peut-être qu'en vrai c'est différent. Perfect. Je vous mettrai évidemment l'adresse, mais vous avez le nom du salon et son Instagram, donc moi je l'ai contacté sur Insta. Et bam bam, on adore, non? Oh, thank you. Et voilà le résultat final. I'm so happy, c'est vraiment très cool. J'ai bien fait de faire du noir et de pas vous écouter et pas de faire de bleu. Tout le monde voulait du bleu. Bref, je suis à Shibuya, je sais pas quoi faire, on va se balader et Chris et Miss Drinks me rejoignent dans quelques dizaines de minutes. Ok, dans une rue à Shibuya, je trouve une petite qui s'appelle H-A-R-E. Et ils font des trucs vachement cool et pour une fois pas cher parce que tout est quand même très cher dans les boutiques. Mais là vous voyez, j'ai cherché une petite veste légère d'été, noire, mais pas une chemise parce que les chemises ça se poisse trop. Et ça j'adore la coupe, elle est vraiment bien, elle existe en grise aussi. Ils ont des bijoux hyper cool, regardez. Plein de choix et normalement c'est inoxydable. Voilà, donc j'ai pris la chemise que je vous ai montré plus une bague et le nom de la boutique c'est Are. Si vous voulez screener ça, vous avez le nom. Ah ouais, Christophe m'a rejoint. Et là on est allé manger à Carif Line Thai Restaurant, c'est un restaurant thaï, je sais, on est au Japon. Mais on s'est dit que, en fait c'est juste qu'on voulait manger des sushis mais tout est pris, trop de gens. Et le thaï était très bien noté, genre 4,5, un truc comme ça, donc vraiment très cool. La nourriture elle a très bien, c'est typiquement thaïlandais, je crois même que les serveuses sont thaïlandaises, du moins une bonne partie en tout cas. Et ils ont des jus de fruits pressés minutes, enfin, en fait c'est des vrais, donc là par exemple c'est de l'eau de coco. Et enfin il y a plein de choses à manger, mais je vous mets le nom si jamais vous cherchez. Je vous mets le nom si jamais vous cherchez, Carif Time, voilà. Donc j'ai pris des nouilles avec plein de choses dedans, je ne sais pas quoi.
Ça a un nom de genre tamnak. Ensuite j'ai pris évidemment dès qu'il y a du garlic, de l'ail quelque part je le prends. Donc ça c'est des crevettes à l'ail, il y avait la même version en porc. J'avoue que c'est un peu léger, mais c'est pas très cher, c'était genre 7 €, 8 €. Donc voilà, on va se régaler. Et Chris a pris le tofu frit qui a l'air vraiment très très bon aussi. Avec ils appellent ça comme ça? Du soja. Alors, et le roi de la partie est arrivé. Un vrai... Alors ils appellent ça Spring Rolls, donc rouleau de printemps en français tout simplement. Avant on ne pouvait pas passer à côté d'un magasin de jouets sans y aller. Donc là on est dans un magasin de jouets qui s'appelle Kidsland, et une section Kirby. Attends, le plus mignon c'est ça. Oui, bon. Les Lego c'est cool, j'en ai jamais vu des comme. Regardez-moi cette mignonnerie. Kirby qui fait dodo. Kirby qui mange. Kirby qui prend son bain. C'est vraiment adorable. Regardez comme c'est mignon, il y a tellement de choses. Puis ça sert à rien évidemment. Hein. C'est que des choses vintage. La tête de Kirby avant. Vous connaissez pas les tulipes? Je sais pas. Elles sont vraiment très très belles. Hein. Regardez en haut les yeux roses, la pailleté. Elles sont aussi très chères. Hein. Je crois que c'est genre 30 000, ce qui fait 200 €. Ah, et du merci à leur nom. Oh là là, vous voyez ce que je vois? Au fond, c'est des poupées. Alors, comment elles se prononcent, Lucky Chan? Je sais plus. Oh là là, elles sont trop belles! Alors, c'est hyper connu ici, Lika, voilà. Lika, il y a la version parisienne. C'est hyper connu ici, en fait, ça marche beaucoup mieux que les Barbie. Ils aiment bien parce qu'elles ont un esprit un peu kawaii. Barbie, d'ailleurs, avait fait une collection qui ressemblait un peu à ça à l'époque, mais bon, ça n'a jamais pris. Miss Chic, là, et elle, la petite princesse. Regardez le prince, c'est des princes comme ça donc vous voulez. Oui bon il est un peu gay mais... Bon on a pris n'importe quoi, c'est officiel. Je vous ferai évidemment un déballage de tout ça ce soir. Certains d'entre vous m'ont hurlé dessus pour pas connaître ce manga mais c'est très fun. C'est très tout ce que j'aime. Mais je ne connais pas. C'est les meufs qui se maquillent non? Est-ce que ça y est sur Netflix? Oh, je sais pas, ça fait rien. Coucou Marquette. Il est temps d'essayer d'avoir un Kirby. Zéro effort. Ah, je peux peut-être faire tomber celui-là. Ah, peut-être. Allez, vas-y. Ah, il va avoir le moche là. Zéro effort. Rien du tout. Les amis, nous sommes à Ginza et du coup, il y a l'immeuble Shiseido. Donc, Shiseido, je sais pas pourquoi ils appellent ça parlour. Anyway, c'est l'endroit où vous pouvez manger. Donc il y a un endroit pour manger et il y a un bar aussi. On va aller vous tester un dessert. Bon, une fois de plus, c'est un raté. Hein. Il y a du monde partout. Enfin, il y a du monde sans avoir du monde. Il n'y a pas trop de monde, mais dans les restos, dans les cafés, il y a du monde. Bref, on va trouver un autre endroit, c'est pas grave. Ok, on a trouvé un endroit très improbable, le chocolat de H. Et du coup, c'est une chocolaterie qui fait en fait des petites choses à manger. Là, c'est une glace. Ils sont très Mont Blanc revisité avec ces fils-là. Là. Donc voilà, c'est une espèce de glace au caramel avec de la châtaigne et tout. Et du thé, c'est du vrai thé froid, il est très bon. Et le chocolat, c'est un vrai chocolat. Enfin bref, c'est un maître chocolaté, vous l'avez compris. Alors on est tombé dans on est à Falconnerie, voilà. Je ne sais pas ce que c'est, mais en fait on est rentré parce qu'on a entendu la petite sirène jouer à la harpe. Je trouve qu'il n'y a rien de plus chic. Il y a quelqu'un qui joue là. Et la petite m'a chanté. Bon, petite balade à Ginza, c'est vraiment un très joli quartier, c'est très chic. Les rues étaient piétonnes, on ne sait pas pourquoi, mais je crois que c'est fini. Il n'y a que des voitures qui reviennent. Bon, on n'est pas venu pour ce gratte-ciel, mais plutôt pour ce sublime théâtre. C'est un théâtre de kabuki. Donc je pense pas qu'on puisse rentrer dedans, mais on voulait juste le voir. Il est très ancien. Il a été surplombé par une immense tour qui n'a rien à voir, mais c'est quand même très beau. Ok, il est tard et je suis très dans l'ombre. Mais bref, quand j'étais à Kyoto, j'ai acheté tout de cette marque. Alors ne me demandez pas le nom de la marque, vous verrez certainement ça si vous allez à Kyoto. Et du coup, c'est des papiers matifiants qui sont très connus là-bas. Donc là, j'ai pris une option, la bleue. En fait, c'était une édition limitée qui sent soi-disant la limonade. Je trouve que ça sent rien, mais whatever. Et je brille de ouf, donc essayons ensemble. Oh, regardez le papier comme il est devenu transparent. Putain, ça marche hyper bien, c'est ouf. Regardez la joue là. Putain, c'est incroyable. Le nez. Bon, ça s'use vite, hein, par contre. Je me demande comment ça marche, c'est ouf. J'ai jamais testé ça de ma vie. Alors pourtant c'est hyper connu en Asie. Je sais que quand je travaillais à Sephora, toutes les Asiatiques venaient tout le temps me demander des papiers matifiants. Et à l'époque à Sephora en France on n'en avait pas. Parce que c'est pas trop un truc de français.
Et ça marche hyper bien, non? Parce qu'en fait, avec ça, au moins, l'avantage, c'est que vous pouvez après vous remaquiller sans avoir une couche de gras, de sébum en trop sur la peau. Bon, bah, la feuille est devenue complètement transparente, bien grasse. Bref, je vais vous montrer également ce que j'ai acheté. Je finis de me préparer parce qu'on va en soirée. Ok, je vous montre un peu ce que j'ai acheté vite fait. Donc déjà, dans un magasin de jouets que je vous ai montré, j'ai pris aucune poupée féminine finalement. Enfin, féminine en même temps, c'est un mec qui ressemble plus à une drag queen qu'à un mec. Mais I love it, it's so cool, right? On dirait un peu Mr. Serenity, genre Princesse Serenity, une version mec, je l'adore. Le fait qu'ils aient ce genre de poupée, I love it. Ensuite, au magasin de jouets également, j'ai pris des petites serviettes Sailor Moon. Je me suis dit pour se maquiller ou pour démaquiller, faire des trucs un peu entre deux. Donc j'ai pris la rose qui... Il n'y en a pas de rose je crois. Who's that? Sailor Ghibli Moon, oh, I don't know. Whatever. La rose, la turquoise, Uranus si je ne me trompe pas, et la violette. I don't remember who she is. Et avec ça, un petit truc Kirby, c'est un t-shirt avec Kirby qui est genre embroidered, en broderie. Et il a l'air très cool. En fait, je me dis, ça fait un peu vintage porté comme ça, donc on verra ça. Bref, je vous dis à demain. Là, on part en soirée, manger des sushis avant. Et voilà, ça va être fun. C'est samedi soir. Je vous raconte demain. Hello everybody, nouvelle journée. Hier, on est sorti, on était un peu voilà, et du coup, là, on est à Opulence. C'est une grosse soirée drag qui a lieu, je sais pas, tous les 3 mois, un truc comme ça, avec des grandes drag queens. Et là, il y a grandes, bah, elles sont grandes. Huge, comme huge. Il y a Alaska, Courtney Act et Willem. Voilà, DOG. Donc écoutez, on est invités, ça va être cool. Non mais trop marrant, ils sont tellement organisés, il y a des caisses pour les cadeaux des fans au Queen. I love. She's not lip syncing, she's singing live. It's 22 inches. How is she though? Yo, on vient de rentrer du coup du show de Alaska, Courtney Act and Willem. C'était très cool. Franchement, elles sont hyper marrantes. Je savais même pas qu'elles chantaient toutes bien. Enfin, je savais que Courtney chantait, mais j'avoue que j'ai pas de culture. J'ai pas de culture de ces drag queens là. C'est pas mes faves, mais elles étaient vraiment trop cool. Je suis très content de les avoir vues. Elles étaient au top. Bref, je cours me coucher. Je n'en peux plus. Demain, c'est journée shopping. Tranquille. Oh hello guys. Ok, aujourd'hui petite tenue très sympa. Je vais à... C'est une journée où je suis seul, où je vais faire du shopping tout seul. Donc je vais d'abord à Akihabara. Bref, le quartier des geeks, on l'appelle comme ça, c'est pas moi qui ai inventé. Et il y a beaucoup de choses Yu-Gi-Oh, donc je vais aller trouver des cartes Yu-Gi-Oh. Ensuite je vais aller, j'ai rendez-vous à 15 h à Grounds. Grounds c'est la marque de ces chaussures qui sont trop belles, et en fait on a réussi à avoir des ventes privées, ce qui veut dire qu'elles sont beaucoup moins chères, ce qui est quand même pas mal. Donc j'y vais avec un ami japonais, on se connaît depuis longtemps, c'est une drag queen, et il va me montrer après plein d'endroits où acheter du maquillage. Donc j'ai trop hâte, je suis hyper impatient, je vous emmène avec moi. Ok, donc là j'arrive à Akihabara, et c'est le quartier du coup des geeks comme je vous ai dit, et je suis cette vidéo de Yu-Gi-Oh no Kado, qui en fait a fait un guide complet du lieu avec tous les endroits où aller, parce que c'est un peu compliqué vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les étages et tout, donc il faut savoir. Voilà, si je vous conseille cette vidéo, elle est vraiment très très bien. Vous voyez à quoi ça ressemble, c'est vraiment beaucoup de choses à voir. Donc faut vraiment, faites-vous un plan, enfin faites-vous une liste de boutiques, etc. Vous avez à la fois plein de figurines, de mangas, il y a plein de trucs. Hier je suis allé dans une boutique que je pense que je vous donne aujourd'hui où ils vendaient beaucoup de choses d'occasion, des mangas et des fanzines. Donc la première boutique que je vais essayer, je ne vais pas essayer de prononcer le mot, c'est vraiment marqué que en japonais, mais je crois que c'est Fuku quelque chose. Voilà, c'est au 4e étage. Et celle-ci, c'est celle qui est la plus recommandée, parce qu'il paraît qu'elle est un peu chère, mais il y a beaucoup de rétro, et moi je suis très dans le rétro. Ok, on arrive 4 F, ça veut dire 4e étage, mais du coup c'est pas comme en France, vu que le rez-de-chaussée c'est le premier, donc c'est au 3e. Vous avez plein de cartes, vous voyez, très rares. Elles sont vraiment très chères, hein, mais c'est... Beaucoup ça vaut le coup d'être vieux avec des raretés un peu inconnues. Les trucs des championnats que vous pouvez avoir que au championnat. Oh mon dieu, ça là.
I want it so bad. Regardez, alors ça date je pense de 2003-2005, c'est très vieux. Et c'est, vous savez, dans l'animé, ça y a un moment avec un mec qui lance des dés et tout. Et c'est un autre type de jeu. Et dans les mangas, ça y est beaucoup plus présent. En fait, de base, Yu-Gi-Oh! C'était pas que des cartes, c'était aussi d'autres jeux, dont ce jeu avec les dés. Franchement, j'ai très envie de le prendre. En plus, c'est pas très cher. Maybe I do. Ok, première boutique faite, c'était vraiment la meilleure, merci du conseil, elle est très très cool, il y a beaucoup de rétro, si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Vous allez adorer. Bon, toujours à Akihabara, c'est ce grand immeuble où en fait chaque étage est concentré sur un thème. Alors je ne lis pas le japonais, mais je sais que le deuxième, avec point d'interrogation, c'est les Magical Girls. Et ensuite vous avez beaucoup de fanzines, les fanzines c'est très souvent sexuel. Et ils sont très forts ici, genre ils font tout le temps ça en rapport avec tous les mangas que vous imaginez. So it's very fun. Et voilà, il y a beaucoup de choses d'occasion et tout, c'est vraiment un endroit à faire si vous avez le temps. Ok les amis, j'avais pas le droit de filmer, donc j'ai pris des mangas sans savoir ce que c'est. J'ai juste pris parce qu'il y avait le mec, et en fait ce qui m'intéresse surtout c'est de voir les costumes qu'ils vont le faire, parce qu'ils vont faire des costumes différents, donc ça peut être intéressant. Ça se trouve je vais ouvrir, les dessins vont être horribles, il y aura du cul, I don't know. J'achète n'importe quoi, je sais pas, ça coûtait 200 yens, ce qui 160 yens c'est 1 euro. Donc c'est vraiment pas cher. Ok, dans la rue principale, il y a un endroit où il y a deux boutiques qu'il a marqué qu'il adorait. Eldorado, donc c'est celle-ci au 4F, il y en a une autre au 8. Donc écoutez, on va essayer de trouver. C'est vraiment très dur à trouver. Hein. Franchement, merci beaucoup parce que sans ce blog, j'aurais jamais trouvé. Enfin là, comment vous voulez savoir que c'est des cartes Yu-Gi-Oh, c'est même pas marqué. Au 8e étage du manuel, tu as un autre boutique qui vend un peu plus de Pokémon mais aussi du Yu-Gi-Oh! Cette boutique est très très cool aussi, vous avez beaucoup de packs rétro. Bon, ils sont principalement tous en japonais mais c'est quand même très très cool et les prix assez standards, cher mais normal. Un truc, faut jamais avoir le vertige si vous avez vraiment, oh mon dieu. J'ai des escaliers à l'extérieur comme ça qui montent jusqu'au 12e, 13e étage. Ok les amis, voilà, j'ai fait 3 boutiques, j'aurais pu en faire plus. Mais là j'ai pas le temps puisque maintenant j'ai rendez-vous avec Miss Fuji au Grounds. Donc la marque de mes chaussures, vous savez, je vous l'ai dit ce matin. Bref, on y va. Ok tout le monde, du coup là on est allé à Grounds. Il y avait plein de chaussures trop cool mais j'en ai déjà 3 paires. Donc j'ai rien pris, cela étant, Fuji a pris quelques petites chaussures très sympas. Des beiges avec des reflets un peu turquoise, c'est vraiment très joli. Bref, bon, du coup je suis avec Miss Fuji. Hello! Right, je vous mets sur Instagram juste là. So what are we gonna do today? So we're going to the shopping. Makeup shopping? Yeah, cosmetic shopping. Right. Yeah, let's go to the He's very famous for that. Let's go! Ok, on arrive à Cosme Tokyo, donc on est à celui de Harajuku. Et là-dedans, il y a plein de marques, dont des marques japonaises, donc on va voir ça ensemble. Ok, sur recommandation, vous avez certainement vu le rouge partout, mais du coup, ici, il y en a 4 différents, donc j'ai un peu du mal à savoir vu qu'ils ont des façons de classifier les choses qui veut rien dire, genre par exemple, ça veut dire watery, niveau d'eau, enfin personne dit ça. Bref, donc là je pense que c'est classique, celui-là, long lasting, celui-là très couvrant, et celui-là, I don't know. Donc on va partir sur celui-là, je pense. Ok, ici, ils ont Anasu. Et on l'a pas du tout en Europe, mais vous la connaissez peut-être, elle fait des packaging très sympas. J'ai envie de trouver un parfum qui va juste pour le packaging, donc I hope je vais trouver une odeur qui me plaît. Ok, on a cette marque qui est coréenne, Hints, et c'est sa marque préférée à Fuji, donc il m'a dit, prends ça, celui-là est glowy, celui-là est mat. Alors vous savez que moi je suis toujours pour le mat, mais il m'a dit qu'il le détestait, so on est parti pour celui-ci. Je pense que je vais prendre à chaque fois la teinte la plus claire et que je vais me retrouver en France à mettre de l'auto-bronzant et que rien n'ira, donc on verra. Anessa, c'est une marque de Shiseido du groupe et il m'a dit que c'est les plus fortes au Japon, celles qu'ils mettent quand ils vont se baigner ou qu'ils vont à la plage. Donc vous en avez plein des transparentes, notamment celle qui est en bas à gauche, celle-ci que j'ai pris qui est la plus transparente de toutes. Ok, Won Jin-gyo, c'est la maquilleuse de Twice qui a sorti sa marque de make-up. Elle est très intelligente parce que moi tu me sors que c'est la maquilleuse de Twice, de suite j'achète. Donc j'achète et ce produit-là est très connu. Et CPCP, c'est une influenceuse connue ici à Skip et elle a sorti sa marque de maquillage. Alors moi je suis toujours fan des gens qui sortent leur marque de maquillage. Et là, alors vous voyez peut-être pas encore. Can you show it to the camera? Yeah, of course, thank you. Et là en fait c'est des petites, vous voyez c'est un peu comme Diamond Bomb de Rihanna, ça brille, oh là là. Wow! Lovely. Okay, I'm taking it. Okay, Fuji, which is your favorite mask? This one. This one. Okay. So good. Ça, il me l'a recommandé de ouf. Donc si vous venez, vous le prenez. Et ça coûte moins de 2 €. Putain, c'est pas cher du tout. Ok, on est vraiment dans un autre monde où il y a, genre, pour des rouges à lèvres, on a que des garçons qui font la pub.
je suis très fan de l'idée. You want to see the texture? Yeah, it's what? It's a lip gloss? Yeah. Like, this is too lead. Just to I'm more, red, yeah, I'm more into like soft brick, soft orange. Ooh, Like, and you this put just a little bit? Ok. Bon bah on a pris beaucoup trop de choses. Hein. Ok, on est à Beauty Square. C'est un magasin qui vend que les marques du groupe Shiseido. Donc il y a personne, c'est trop bien. Et voilà, vous avez toutes les marques. Donc si vous voulez choper, c'est un peu comme s'il y avait un magasin de L'Oréal, mais L'Oréal Group, pas L'Oréal France, pas L'Oréal Paris. Bref, let's go. Ok, regardez. Alors c'est quoi la marque? What's the name of the brand? Starcher? No. Yeah, Starcher. Starcher. Yeah. Ok, c'est des petits sacs parfaits pour l'avion, genre c'est vraiment trop cool. Et c'est pas très cher, c'est genre 10, 15, 20 euros. Bon, il vient de me dire que c'était pas incroyable, mais les packaging sont incroyables par contre, j'aime beaucoup. Moi je suis très attiré, hein, donc j'achèterais tout si je pouvais. Mais il est là, il m'a dit que c'était pas ouf. Bon, j'ai pas écouté, hein, j'ai tout pris. Ok, on s'est posé à Italie, un endroit typiquement japonais que vous pouvez retrouver à Paris. Et voilà, on se pose, il a de la belle lumière, tranquille, et après on va aller faire les boutiques de vêtements à They're gonna hate me because I'm speaking English most of the time in this vlog. Okay. Ok. Aris? Aris, yes. Okay. C'est une marque japonaise très connue ici. Je pensais que ça a l'air très cher et en fait, enfin, ça va. Genre par exemple ça c'est le nettoyant en huile. Il est noir, trop bien, au charbon. Et vous voyez c'est 3800, ce qui fait, je sais pas, genre 25-30 euros. C'est cher mais c'est pas hors de prix. Et vous avez plein de soins, du maquillage, des fonds de teint, c'est très mignon. Ok, on a pris le taxi, là on va à l'agence de Fuji, donc son agence parce qu'il est TikToker, influenceur, du coup il a une agence qui est juste en face d'un Don Quijote, et comme ça il va montrer des trucs à Don Quijote, on va poser tous les sacs, vous voyez pas, on a beaucoup de sacs, ça va être trop dur à porter. Ok everyone, on est à Don Quijote, donc cette fois-ci il va me faire acheter plein de choses, vu que ça fait des semaines que je me retiens d'acheter à chaque fois que j'y suis. On est au méga Don Quijote, donc c'est celui de Shibuya. Il y a beaucoup de masques, comme vous le voyez. Donc déjà, il m'a recommandé plusieurs choses, je vous montrerai tout évidemment à la fin. Ok, on a trouvé des Kirby face masks avec la tête de Kirby. C'est génial. Give me the Hello Kitty as well. Oh my god. Ok. Sounds weird. Yeah. Ça, c'est les patchs que je cherchais. Vous savez, vous les mettez genre sur les côtés de la bouche et ça vous enlève les lignes fines. Et en fait, il y a des petits pics comme ça, du coup, ça rentre un peu dans la peau. C'est un peu intense, mais let's go. Ça, c'est une marque coréenne et regardez, il y a des couleurs très très claires, donc ça pour estomper votre blush de drague, hyper bien. Ça, vraiment, j'adore ce genre de produit, c'est hyper bien en drague, vous le mettez juste au doigt et ça vous fait des paillettes et ça tient très bien. Ça, c'est le masque le plus connu. À ce qui paraît, c'est bien pour mes cheveux défoncés, donc très hâte de tester. C'est full de silicone, j'adore. Alors, il vient de me montrer des lentilles avec la tête des... C'est une tête mignonne, kawaii. Non mais regardez, c'est n'importe quoi. Alors qu'évidemment on les voit pas. Hein. Ok, bon, je pense que je vais prendre des lentilles un peu larges comme ça là. Bon voilà, on a fait des dégâts. Maintenant je pense qu'on va aller manger. Ok tout le monde, ça y est, la journée est finie, on a mangé, c'était très très bon le restaurant. Thank you so much. Thank you. Have a good day. It was nice to meet you. Yeah. Bye. Et on se retrouve demain pour une journée un peu spéciale, on va voir Kirby. Hello everybody. J'ai les cheveux dégueulasses, je sais, j'essaie de tenir le plus longtemps sans me laver les cheveux. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, nouvelle journée et on va à Kamabashi Dori, qui est en fait la rue de la cuisine. J'y vais principalement parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon père est cuisinier et je vais lui ramener un très très beau couteau. Parce que les couteaux japonais sont réputés. Et il y a également de la fausse bouffe parce que en Asie ou au Japon notamment, ils adorent présenter dans les restaurants tout ce qu'ils font mais en mode fausse bouffe. Je me dis que ça peut être sympa pour faire un look peut-être, donc bref, on va regarder, on va s'amuser. Et il y a une boutique géniale déjà, je vous montre. Il y a vraiment beaucoup de magasins, c'est très cool et comme les touristes s'en foutent un peu de ce genre de choses, il n'y a vraiment personne, c'est trop agréable. Là, ça vend plein de trucs, des bibelots, de la vaisselle. Si vous cherchez de quoi, des ustensiles, des choses spéciales ou même juste de la poterie, c'est très cool. Alors là, Kamahasa, j'ai vu que c'était je crois le plus connu pour les couteaux. Donc on va voir, là ça va pas être la partie couteau, il doit y avoir un autre store. Ah bah voilà, juste à côté. Bon, je suis en train de choisir le couteau pour mon papa. Il y avait beaucoup de choix, vous voyez, c'est des très beaux couteaux. Il y en a qui sont un peu, je vais dire feuilletage, on va me tirer dessus, c'est pas du feuilletage, mais vous voyez, il y a un effet assez sympa. Et ensuite les autres, bah, ils sont très cool. Il a opté pour celui-ci que vous voyez à droite, là, le très grand. Il est très très sympa, c'est vraiment des très bons couteaux. Alors moi ça me parle pas trop, mais j'imagine que s'il y a des cuisiniers dans les abonnés, vous comprenez mieux. Alright, les couteaux sont achetés pour mon papa. Je suis très content, j'ai fait vraiment
Très belle rencontre, le mec était hyper sympa, il parlait français, ce qui était franchement très agréable parce que parler de couteau en japonais ou en se comprenant pas, franchement, déjà que j'y connais rien en couteau. Bref, voilà, c'était très cher, mais I guess ça vaut le coup. C'est pas moi qui vais dire. Voilà, écoutez, là on se dirige tranquillement vers la Skytree Tower. Vu qu'à ses pieds, comme vous l'avez vu plutôt dans le vlog ou dans le vlog d'avant, il y a le café Kirby pour lequel on a réservé pour 16h30 et Fuji nous rejoint vu qu'on a réservé pour 3 et Miss Drinks est en train à d'autres musées, du coup elle peut pas venir. Bref, du coup on s'est dit vas-y on l'invite et il est ok, so it's gonna be fun. Alors voilà Skytree un petit peu, je vous montre, regardez là, 2 fois la tour Eiffel quand même hein. Bon les amis, je n'ai pas du tout avancé encore, je m'attends à voir quelque chose de très grand dans quelques secondes. Oh ah oui d'accord, je m'attendais pas à le voir si proche de moi. Waouh. Ok, on est arrivé au Kirby Café, ça va être très 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 mignon. Look how cute. Regardez comme c'est mignon. Il y a là. Et là il y a là le petit endroit pour faire les photos Kirby. C'est pas trop mignon. Oui, pink. Ok. Wow. Aïe. Oh. It's fine. Wow. Wow. Thank you. Et voilà, on est prêt à manger. Il y a beaucoup de choses, c'est trop cool. Vous voyez le petit cocktail fait sur mesure, le burger. Ça, c'est du roast beef, je pense. J'adore. Et à la fin du Kirby Café, vous avez des exclusivités qui sont disponibles que au Kirby Café. Regardez-moi ça. Un petit pois burger, un petit fromage. C'est trop mignon. Bon, on part sur ça et ça, tranquille. Hello everybody. Ok, on est dans l'avion, petit saut dans le temps. Prêt à rentrer. Christophe est derrière nous parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir un supplément qui ne nous a rien coûté pour avoir des sièges un peu mieux, vous voyez. Bref, c'est la première fois que je voyage en économie premium. Et en vrai, c'est beaucoup mieux. Genre vraiment la différence est quand même assez ouf. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Next time it's gonna be business bitches. Yes. Voilà, on voit l'évolution. Bref, on se retrouve à Paris pour un gros débrief. Mais en tout cas, ce voyage était trop cool. C'était trop fun de faire ça avec vous, mademoiselle. Et trop bien. Et Chris, c'était trop bien avec toi aussi là-bas. Bref, on se voit à Paris. On s'est levé à genre 5h du mat. En attendant que notre hôtel s'ouvre et qu'on puisse poser nos millions de bagages, on mange. Il y a un truc que je voulais vous dire, c'est I'm so happy. Vraiment, ce voyage me rend trop heureux. Je suis trop content. J'ai pas envie de pleurer tellement je suis content. Le temps est beau, c'est hyper agréable. Je passe un super moment. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, le voyage,